pratiquement pied dans l'eau. On salue nos sympathiques personnels de ce lunch droit chemin. On n'oublie pas nos amis du restaurant Cléo Beach, toujours à Kribi, et nos amis du Samaki Hotel qu'on salue chaleureusement. On salue la cité chaleureuse, la cité balnéaire du côté de Kribi. À tous nos amis qui sont là-bas, on leur souhaite la bienvenue à ce programme qui va s'intéresser particulièrement à ce grand rassemblement qui était annoncé à Maroua. 100 000 jeunes en soutien au président Paul Biya. Jamais un meeting n'aura autant alimenté les débats, les causeries et autres, notamment la une des journaux, avant, pendant et même après ce grand rassemblement qui réussit à ne pas faire l'unanimité, même au niveau des analyses et au niveau des une. Vous verrez quelques illustrations dans ce programme avec des journaux qui sont radicalement divisés sur la question. Certains parlent d'un franc succès, d'autres parlent d'un véritable fiasco. À l'intérieur du RDPC comme à l'extérieur, on interroge justement ce grand rassemblement. Et avec nos invités ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi cette grande agitation autour d'un meeting, puisque le RDPC en organise régulièrement, mais seulement pourquoi celui-là. C'est à voir avec ceux qui sont déjà installés dans ce studio. Accueillons Patrick Asiga, il est analyste sociopolitique, un habitué des échanges, de notre causerie, un habitué de ce plateau. Patrick Asiga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous mes co-discutants de cet après-midi. Un bonsoir particulier à la deuxième promotion de l'école normale supérieure de Maroua, qui nous écoute à l'heure actuelle, qui ont été au feu de l'action lors de ce mouvement de 100 000 jeunes. Donc c'est pourquoi je leur adresse toutes mes salutations. Bonsoir également à nos millions de téléspectateurs et au top management et tous ceux qui nous font ainsi l'honneur de nous suivre ce soir. C'est un plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau, tout comme on est heureux et honoré de recevoir Bertrand Bama. Il est enseignant, il est analyste sociopolitique également très pointu. Bertrand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Une fois de plus, je salue les co-discutants ici. Et je vais demander pardon à mon ministre de tutelle. Je n'ai pas eu, j'ai omis de le faire dernièrement. Elle a été nommée secrétaire, je pense, membre du comité central du RDPC et chef de délégation, autant pour moi, départemental du RDPC. Vraiment, félicitations à elle, Nalova Lyonga. Nalova Lyonga. C'est bien parce qu'elle a certainement noté ceux qui n'ont pas adressé les félicitations. Donc là, vous échappez et vous le faites à Mondovision. Exactement. Quand il y a peut-être un meeting en vue, donc il faut déjà. Oui, il y a un meeting en vue et je pense que si je suis disponible, je serai de ce côté. Rendez-vous disponible. Ce soit important. D'ailleurs, du côté de l'océan, le 16 mai prochain, on va célébrer Madame Montpéa. Il y aura un meeting également là-bas, même si la belle famille à l'Est pense revendiquer également, mais le Sud tient et il y aura ce meeting de remerciement du côté de l'océan. Accueillons le président Amadou Amidou, il est président national de l'ANPC. Monsieur le président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Jean-Jacques. Bonsoir à mon grand président, son excellent monsieur Paul Biya, comme d'habitude, et bonsoir à la maman. Un président qui appelle un autre président mon grand président. Mais monsieur Jean-Jacques, je vous tous les jours, il y a les grands présidents. Il est président de la République. D'accord. Dans le monde entier, tout le monde respecte le président de la République quand même. Il est président de la République. Collègue président. Donc je salue d'abord président de la République du Cameroun. Dans le moment qu'on va discuter aussi tête à tête, là aussi je rappelle monsieur le président national du RDPC. Mais pour l'instant, il est président de la République. Et je dis bonsoir aux populations de Miskine. Vous savez que je fais partie des Marois premiers. Je suis né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, mais tous mes esprits sont là-bas, à Miskine avec mes grands-parents. Donc je le dis aussi bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui ont soutenu pour les marches aussi. Qui ont soutenu la marche des 100 000? Oui, bon, il y a ceux qui sont allés, les gens du RDP, qui sont mes amis, mais pas les alliés. Parce que les marches là-bas, c'est les gens du RDPC qui ont organisé leurs marches. Mais les partis alliés voulaient aussi être là? Mais si on nous invitait, on partait. Quand monsieur le ministre d'État, Laurent Esso, il faisait son meeting, son gars est venu me voir, il dit que président, je veux que vous venez nous soutenir. Même comme le ministre est ici, des fois, quand il invite. Donc, il y a les gens quand même qui invitent les partis alliés. D'accord, mais vous n'étiez pas là cette fois-ci? Non, ça, nous, on ne nous a pas invités. D'accord. J'ai au moins dit association, mais je ne suis pas invité. Donc,
Je les félicite quand même. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, si son cœur aime, tu dois lui encourager, lui féliciter. Merci, Monsieur le Président. Accueillons le politologue Paul-Stéphane Mundouga. C'est un habitué également de ce plateau. Très sollicité, il faut le dire. Parfois, on est sous la contrainte de vous inviter. Vous souffrez d'accepter les invitations d'Info TV et des téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir aux copanélistes. C'est également toujours un plaisir d'être convié par un journaliste de votre calibre et de votre trempe. Nous espérons que nous allons avoir un échange convivial par rapport à cette manifestation qui a été organisée ce week-end dans la partie septentrionale de notre cher et beau pays. D'accord. Et puis Ferdinand Koungou, il est un spécialiste de la communication. Il est communicant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ferdinand, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous nos panélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. D'accord, merci, bienvenue. Alors la question qui va justement encadrer nos échanges, c'est pourquoi toute cette agitation autour de ces 100 000 jeunes rassemblés pour Paul Biya à Maroua. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi avant, pendant et après, il y a eu tant d'agitation? Je vais commencer par le politologue. Je vais simplement dire que c'est à cause du contexte. Le contexte, pourquoi? Parce que aujourd'hui déjà, il y a certaines personnes qui pensent que le président de la République, qui est également le président national du RDPC, devrait passer le témoin, même si c'est à l'intérieur du RDPC, qu'il est grand temps qu'on ait un nouveau visage à la tête de l'État du Cameroun. Également, vous dites que parmi les camarades de Ferdinand Koungou, il y en a qui souhaitent que le président national passe la main? Bien entendu. Ah, d'accord. Parmi les camarades de Ferdinand Koungou, il y a des gens qui pensent aussi qu'ils peuvent être président de la République. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas confondre, j'ai envie de dire quoi, la mission d'un parti politique qui consiste à conserver et pérenniser le pouvoir et un individu. Il n'est pas normal qu'un individu pérennise le pouvoir, mais il est normal qu'un parti politique conserve le pouvoir au travers de plusieurs individus. Le contexte également parce que nous sommes à l'approche des élections. Il y a certains partis qui ne savent même pas encore si ils seront éligibles ou alors si leur candidature à l'élection présidentielle sera validée par le Conseil constitutionnel. Le contexte également parce que plusieurs partis organisent des meetings. Et j'ai envie de dire, utilisent ces meetings pour faire penser qu'ils seraient populaires. Et vous allez remarquer que le RDPC a voulu s'inscrire dans la même logique populiste, parce que pour moi c'est une logique populiste qui n'apporte rien au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au contraire qui le ramène justement au niveau des partis populistes. Donc si ça fait jaser aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a toujours eu l'impression que dans cette partie-là, on utilise ces populations comme le bétail électoral, c'est-à-dire le parti qui est au pouvoir a l'habitude de les utiliser comme le bétail électoral, parce que quand vous scrutez quand même la stratégie nationale de développement, l'extrême nord aujourd'hui est la région la plus pauvre du Cameroun avec un taux de pauvreté de 74,3% d'après la stratégie nationale de développement, je le précise. Ça fait également jaser parce que on est là dans des logiques clientélistes. Vous allez remarquer que ceux qui s'opposent justement à ce mouvement, même dans le septentrion, sont dans une logique clientéliste. Ça veut dire qu'il est grand temps aussi qu'on récompense une autre génération. Parce que c'est une génération, c'est-à-dire la génération du président de la République dans cette partie du pays-là, depuis, qui est représentée en termes d'élite. Donc il y a une nouvelle élite aussi qui naît et qui dit qu'il est grand temps que, sur le plan du clientélisme politique, que nos aînés puissent aussi nous passer le témoin. Et à côté de ça, il y a également l'opposition qui joue son rôle d'opposition entre guillemets, qui trouve qu'en réalité, par rapport à ce meeting, c'est l'argent du contribuable qui est dépensé. Donc voilà autant de raisons qui pourraient justifier la controverse qu'on retrouve autour de cette marche-là. Vous avez cité le contexte et beaucoup d'autres raisons qui pourraient justifier toute cette agitation, mais c'est là entre guillemets, c'est pas pour dire que les gens s'agitent, mais on en parle beaucoup. Avant, pendant et après, il y a même eu des communiqués, des contre-communiqués. Est-ce que Patrick Kassiga comprend pourquoi un meeting fait autant jaser? Oui, tout part lorsque le 7 mai,
on voit sur les réseaux sociaux circuler la correspondance du secrétaire national à la communication du RDPC, interdisant ainsi le mouvement organisé par l'honorable président Kavaye Djibril du côté du Septentrion. C'est à partir de cet instant-là où il y a donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui agitation. Parce qu'il faudrait le dire, beaucoup commencent à s'interroger si c'était un mouvement d'ordre politique ou alors c'était un mouvement d'ordre social. Est-ce que c'est le RDPC qui a organisé ce mouvement ou alors c'est juste un mouvement d'ordre social qui a été organisé par les membres du RDPC? Et dans cette correspondance, si la correspondance est bel et bien attribuée, parce que nous l'avons découvert à travers les réseaux sociaux, donc il faut encore rester méticuleux dessus et authentifier effectivement que la correspondance lui revenait effectivement. Et si cette correspondance lui revenait donc, on pourrait donc voir à l'intérieur où il évoque effectivement une sorte d'indiscipline si jamais ce mouvement venait à être tenu. À partir de cet instant-là, il va même d'ailleurs dire que les contrevenants vont s'exposer, bien sûr, aux sanctions qui vont avec. À partir de cet instant-là, donc ça va attirer l'attention des uns des autres. D'un, est-ce qu'il y a antagonisme au sein du RDPC? C'est-à-dire, comment la hiérarchie peut donner un ordre de ne pas tenir un mouvement et on voit ceux de la basse échelle qui s'exécute à exécuter ce mouvement. Vous voyez qu'à partir de cet instant-là, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est sur ce pan-là, effectivement, que moi je vais étayer mon argumentaire pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a malaise au sein du RDPC pour que une interdiction pareille soit transgressée sans que cela n'émeuve personne? Est-ce que le RDPC est divisé en deux? Est-ce que le RDPC est divisé en trois? Ainsi de suite. Et quand on va encore bien remarquer, on va se rendre bien compte que, au regard de la grande majorité de l'élite ressortissante du Septentrion, on ne verra pas leur adhésion massive à assister effectivement à ce mouvement. Nous autres qui sommes à l'extérieur du RDPC, on va donc se poser des questions. Premièrement, est-ce que c'était un mouvement initié par le RDPC ou alors c'était un mouvement d'ordre social? Deuxièmement, si c'était un mouvement initié par le RDPC, pourquoi il n'y a pas adhésion totale de tous les membres du RDPC? Donc, pour ma part, en ajoutant bien sûr ce que Paul Stéphane venait de dire tout à l'heure comme contingence préélectorale, on voit très bien que voilà ce qui attise les tensions aujourd'hui et qu'on puisse qualifier ce mouvement d'agitation. Bertrand Obama, sur la question de pourquoi ce meeting a pris finalement le visage d'un rassemblement particulier. Okay, merci Jean-Jacques. Je vais répondre à votre question. J'ai suivi les co-discutants, fait des analyses tout à l'heure. Mais Jean-Jacques, le meeting n'a pas pris effet. Le collègue a dit, je peux dire le voisin a dit tout à l'heure que le 7 mai. Mais rentrons un peu en arrière, Jean-Jacques. Quelle est l'origine de ce meeting-là? Il faut d'abord s'interroger. Vous savez, il y a eu des circulaires. Le secrétaire général a émis des circulaires et le président national a nommé des membres du comité central. Jean-Jacques, vous allez voir que bien avant ces nominations au sein du comité central, il y a eu des tractations qui se déroulaient déjà de part et d'autre. Du côté de l'extrême nord, Kavaye voulait positionner son poulain, qui est Boukar. Et Jean-Jacques, ce meeting de 100 000 jeunes ne devait pas seulement être, mais ne devait pas seulement être pour 100 000 jeunes derrière le président, mais ce meeting devait également être un meeting pour remercier le chef de l'État pour la nomination du poulain de Kavaye au sein en fait, en tant que chef de délégation départementale. Mais Jean-Jacques, vous voyez maintenant, la nomination n'est pas arrivée, mais la marche était déjà prévue. Et la marche a eu lieu. D'un côté, Kavaye, quand vous regardez même, ce n'est pas le RDPC qui organise. Donc c'est un coup orchestré par Boukar et Kavaye. Et vous allez voir Jean-Jacques, la marche a été lieu. Mais Jean-Jacques, vous allez constater qu'il n'y a pas eu adhésion des membres du directoire du RDPC.
qui étaient là. Ils ont voulu démontrer aux membres du directoire, c'est-à-dire je parle du ministre Femme Ndongo, que vous contrôlez le directoire, mais nous on contrôle le terrain. Donc malgré qu'il n'y a pas une nomination, mais les gars ont quand même forcé, parce que c'était un coup pour démontrer que c'est nous qui contrôlons l'extrême nord. L'extrême nord, c'est moi. Vous voyez un peu Jean-Jacques. Maintenant, donc, le meeting a été lieu. Et lorsque vous voyez même, le meeting a eu lieu autant pour moi, lorsque vous voyez même Jean-Jacques, ce qui s'est passé, je vois des enfants qui ont subi une sodomie mentale. Ils étaient là. C'est une expression nouvelle, là. Oui, oui, c'est une sodomie mentale qu'ils ont subi ce jour-là. Vous allez voir des enfants qui ne connaissaient même pas ce qu'ils sont venus faire. Ils étaient égarés, il y a même l'un qui disait il a eu 1000 francs pour venir se placer. Et lorsque vous allez faire le tamis, vous allez vous rendre compte que réellement la jeunesse de l'extrême nord n'a pas adhéré à cette marche. Et Jean-Jean, je vais vous dire, le président du RDPC n'a pas besoin de cette agitation-ci. Il n'avait pas besoin de cette marche-là pour dire que c'est à travers cette marche-là qu'il sera candidat. Et actuellement, si Jean-Jacques, même si le représentant du RDPC, qui est sur ce plateau-ci, va vouloir démentir, il y a déjà une fracture. Ah, tu contre-attaques là. Oui, oui. Il y a une fracture, il y a une fracture au sein du parti. Vous allez voir, normalement, Jean-Jacques, lorsque une telle marche est organisée, il y a quand même un membre du directoire qui doit se déplacer. C'est-à-dire, moi, j'aurais vu peut-être, si peut-être je voyais Femme Ndongo, le secrétaire de la communication assis, à côté de Cavaille, j'allais dire que le directoire a donné son OK. Mais Jean-Jean, vous voyez que quand vous regardez même les membres du gouvernement, même celui qui dit qu'il va fouetter les Cabral et tout ça, il était de son côté. Je parle du Minat. Il était de l'autre côté, il faisait ses choses. Chaque personne était occupée. Donc les gars ne sont même pas venus en soutien pour dire que camarades, comme ils ont souvent l'habitude de s'appeler que camarades. Lorsque on pleure chez toi, on vient. Lorsqu'on rit, on vient. Mais vous allez voir qu'il y a eu tellement d'absents pour vous dire qu'il y a eu des gens qui ont été contre ce meeting-là. L'unanimité n'est pas de ce monde, hein, même au sein du RDPC. Oui, exactement. C'est une organisation. Exactement, Jean-Jean. Mais je vous dis, ce meeting-là n'a pas eu l'accord du directoire du RDPC. Est-ce qu'il y a un message qu'on envoie peut-être à Cavaille Guizibril? Est-ce que c'est à lui que s'adresse ce message du non-engagement de ceux que tu considères comme des camarades qui ne sont pas venus? Exactement. C'est à lui qu'on adresse ce message. Mais Jean-Jean, vous voyez, Cavaille est arrivé aujourd'hui à un niveau où, vous voyez, quand vous avez déjà tellement dit à une femme qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle tellement, elle va se prendre de la tête. Et Cavaille se considère actuellement comme un baron de ce régime-ci. N'en déplaise au ministre Femme Ndongo, Cavaille considère que l'extrême nord, c'est lui. Vous voyez même son comportement, même au sein de l'Assemblée nationale. Il est capable de limoger les SG nommés par le président quand il veut et comme il veut. Et il met qui il veut. Vous voyez un peu, donc, c'est un message fort. Mais sauf que Cavaille a voulu, c'est là qu'il a raté. Il a voulu envoyer un message fort au directoire que vous contrôlez le haut, vous contrôlez le sommet, mais moi je contrôle le terrain. C'est ce message qu'il a voulu envoyer, mais Jean-Jacques, quand vous mentez, ça a échoué. C'est un échec total. Vous êtes ceux qui pensent que c'est un échec total. C'est un échec total. Sur la mobilisation, mais également sur le message que les organisateurs voulaient porter à l'attention de l'opinion ou de la hiérarchie du parti. Alors, président Amadou, il est peut-être allié du RDPC, n'est pas du parti. Je suis allié de Paul Biya. De Paul Biya, pas du RDPC. Bon, c'était un meeting de soutien à Paul Biya. Donc, alors, pourquoi, comment est-ce que vous lisez justement tout ce qui se dit autour de ce rassemblement? Non, en fait, M. Jean-Jacques, toutes ces histoires-là, il n'y a que le président Biya, celle qui peut redresser ça. Donc c'est à tordu. C'est-à-dire quoi? Oui. Il y a des clans qui sont divisés. Les clans là, c'est à partir de Yaoundé même, jusqu'à se descendu là-bas chez nous. Puisque moi, je suis de l'extrême nord. Donc, je connais les clans, je n'ai pas besoin d'exposer sur le plateau. Il y a deux clans qui sont en train de bagarrer là-bas. Tout le monde va dire que je vais me positionner, c'est moi, c'est moi. Aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris. Le problème de... Non, vous ne dites pas qui est à la tête de chacun de ces clans? Non. Il y a un clan Cavaillé, c'est ça? Lui est connu. Tout le monde sait. Le président lui-même sait. Ceux qui ont l'ambition présidentielle. Et l'autre clan? Et tous, ils se connaissent entre eux. Mais vous connaissez? Mais je n'ai pas besoin de l'exposer sur le plateau. Vous faites comme les gens intelligents. Je sais, mais je ne dis pas. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour vous dire que, M. Jean-Jacques,
Nous, on sera avant la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais le président sait qui peut faire quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vois pas un leader qui peut se lever. Il peut apparaître. Parce que tu peux mentir quelqu'un une fois. Tu peux mentir quelqu'un deux fois. Troisième fois, là, pour lui mentir, là, ce n'est pas facile. Donc, cette affaire que nous sommes en train de partir là, vous voyez, première des choses, quand le ministre d'État était allé là-bas à Kousseri, vous avez vu comment c'est fini. La chance que, bon, il est un grand diplomate, il a pu cadrer cette histoire. Voilà ce qui est arrivé hier. Et à quelques mois là, c'est l'élection présidentielle qui est en train de venir. Parce que je ne peux pas savoir que vous avez tout. Pendant 7 ans, vous descendez sur le terrain, vous mobilisez tout le monde. On fait les campagnes, on finit. Maintenant, la période, chaque région, chaque département, chaque arrondissement devait bénéficier. Certains viennent prendre tout ça, eux-mêmes, ils viennent s'asseoir. Même pas une forage qu'on ne donne pas certaines localités. Il y a un problème. Vous avez vu tous les ministres de l'extrême nord là. C'est qu'au Cameroun, c'est l'extrême nord qui a beaucoup de ministres. Vous avez vu combien de ministres qui sont allés au meeting là? Il n'y a qu'une seule ministre que moi j'ai vu. Beaucoup de DG, même les partis alliés là, tous les ministres là, personne n'est allé. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le président seul qui peut régler cette affaire. Et comment le président peut régler cette affaire? Que le président laisse aujourd'hui, il va dire que bon, peut-être il y a tel président parti politique, il est tel ministre, je vais appeler tel. Non. Aujourd'hui, chacun est leader chez lui. Personne ne mange chez l'autre. Si vous êtes Minat a légalisé votre dossier, moi-même c'est Minat qui a légalisé mon parti politique. Donc le président doit convoquer tous ces présidents des partis politiques pour qu'on parle des problèmes du Cameroun, surtout les problèmes de l'extrême nord là. S'ils ont décidé de faire leur marche, moi s'ils m'ont invité, étant même à Yaoundé, je devais leur donner un soutien. C'est-à-dire quoi? Ils devaient convoquer tous les jeunes qui sont ici là. Que ce soit les vendeurs des oignons, la tomate, ceux qui vendent, qui sont dans les boucheries, les motomans, tous ces jeunes-là, on devait les convoquer. Parce que chaque jeune ici a une parole aussi là-bas chez nous. Parce que si sa famille lui regarde, il peut dire à sa famille, bon vraiment, cette marche-là, il faut aller parce qu'on est en train de préparer pour soutenir le président de la République. Parce que vous savez que nous sommes dans une période de combat politique entre les régions aujourd'hui qui voulaient se positionner, entre telles. Donc nous sommes dans le combat. J'aime Paul Biya, je n'aime pas Paul Biya. Je suis obligé, parce qu'il y a certains que je ne peux jamais les voter. Ah bon? Oui, je ne peux jamais les voter. Donc, il vaut mieux Paul Biya. Mieux donc Paul Biya. Même si on sait qu'on souffre, on fait tout, mieux Paul Biya, je peux lui soutenir. Vous comprenez, non? Donc, il y a tout ça. Alors que vous-même, vous n'invitez pas les gens. S'il est invité, il dit que bon, les marches pour soutenir le président de la République, pas soutenir RDPC, s'il dit soutenir le président de la République, tout le monde peut aller. Mais aujourd'hui... la marche, c'était derrière Paul Biya, c'était pas derrière le RDPC. Oui, mais les communiqués, quand on a fait les communiqués, là, vous avez suivi qui? On vous dit que membres du comité central, les maires, les présidents section, les présidents sous-section, vous avez suivi les présidents alliés ou bien vous avez suivi quoi? Moi, j'ai au moins 10 associations, Jean-Jacques. 10. À toi seul, tu pourrais mobiliser 20 000 moi, voilà, je peux mobiliser. Que ce soit que tu es nordiste, que ce soit que tu n'es pas nordiste, je peux mobiliser moi seul. Parce que s'il y a quelque chose, une richesse que Dieu m'a donnée, c'est d'avoir les hommes. Tu peux avoir 1000 milliards. Si tu n'as pas les hommes, ça ne sert à rien. Alors, on retient quoi? Qu'il y a forcément un malaise dans le RDPC, et particulièrement à l'extrême nord? Oui, il y a une malaise, ça ce n'est même pas à se cacher. Il y a une malaise entre eux. Maintenant, donc, c'est les présidents. Parce que s'ils convoquent ceux-là, l'autre va accuser l'autre. Donc il faut que le président nous invite, nous qui sommes sur le terrain, on va lui dire, monsieur le président, la vérité. On va te dire la vérité parce que voilà ce que vous faites, voilà, parce que nous on entre partout, on est avec les Bayam Salam, on est avec ceci, même la dernière fois quand les pasteurs sont sortis, les évêques là, moi j'ai dit au président de les inviter. Le président va suivre beaucoup d'informations avec ces gens-là. D'accord. Finalement, vous avez, quand le ministre d'État était allé à Douala, il a rencontré Cléda, non? Donc il y a des choses qu'on peut dire la vérité, il y a certaines choses. Quand vous avez vu dernière fois, monsieur ministre Perevet, lui-même, il a dit avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas mentir les gens. Hein? On ne peut pas mentir. Maintenant, donc, il faut qu'on s'assoie, on parle. Moi, ce qui me dérange même, c'est le problème des régions. Comment on peut faire pour décoller notre tout? Monsieur Jean-Jacques, on a tout à l'extrême nord là. Si vous voyez, on sert Libreville, jusqu'à Afrique centrale là. On les sert tous les produits qui sont là-bas. Mais on finance qui?
Tout le monde, quand il y a quelque chose, c'est lui. Dès qu'il arrive, il entre dans sa maison. S'il sort de sa maison, il est sa belle-mère. S'il finit c'est sa belle-mère, il est dans l'avion. Hein? Les autres vont faire quoi? Ça ne profite pas aux autres. Oui, ça ne profite pas aux autres. Vous êtes à Yaoundé, tu as 50 maisons à Yaoundé, tu as 100 camions, tu as les 4x4. Vos frères ont 50 maisons. Mais ils ont tout. Ce président bien plus renseigné, il connaît tout. Là-bas est abandonné. Les maisons qu'il construit là-bas, il n'y a que les gardiens qui s'assoient là-bas, qui dorment. Ou bien les jours que quand il y a les meetings, qui partent. Quand on lance le concours, c'est l'enfant de qui comprend. Je connais beaucoup de... Parce que matin, midi, soir, les jeunes là m'appellent. Vous voulez dire que oui, l'extrême nord est bien représenté, mais ce que le président Biya fait, l'extrême nord profite aux individus et non à la région. Non à la région. Ah d'accord. Voilà là où il y a le problème. Donc c'est pour ça que je dis que le président lui-même, il s'assoit, on va trouver la solution par rapport à ça. Donc le moment arrive là, tout le monde peut lui dire la vérité, ce qu'il doit faire. Et le président a l'intérêt de convoquer la réunion comme on lui dit. Après RDPC, c'est lui qui contrôle RDPC. Parce que chacun, il a le CV de tout un chacun. Donc, pour nous, là, nous, on lui dit la vérité. Le reste, il complète avec ces gens. Avec ces gens. Voilà. Alors, Ferdinand Koungou, je voudrais à la fois interroger l'expert en communication et ensuite, vous prendrez votre casquette de communicant du RDPC. Sur la communication, pourquoi tant d'agitation autour d'un meeting? Bon, sur la communication, déjà, c'est une vaste opération de communication. Oui. Ce qu'il y a eu à communication politique, hein, ce qu'il y a eu à Maroua. Parce que le slogan même était déjà un slogan pour faire la propagande. Parce que techniquement, il est difficile, sans se donner une énorme logistique, de mettre 100 000 personnes à un endroit. Ouais. 100 000. Donc, on est déjà dans le slogan. Là, c'est l'expert en communication qui parle. Ça, c'est le slogan. Un slogan incitatif. Ça rentre incitatif, ça rentre dans la communication politique. Oui. C'est une opération de communication politique pour les organisateurs. N'est-ce pas? Là, c'est l'expert en communication qui parle. Et l'opération a très bien réussi. Parce que s'il voulait qu'on parle d'eux ou qu'on parle de l'opération, on en a suffisamment dit. Et nous sommes d'ailleurs ici en train de dire encore. Donc sur le plan de la communication, c'est une vaste réussite. Ils ont oui, parce qu'on en a parlé et on en parle encore. C'est-à-dire qu'en termes de communication, parce que c'était une opération de communication politique. Ce n'était pas une opération politique ou politicienne. Parce que ce n'est pas un meeting où on va solliciter des voix, où on vend un projet de société, où on veut convaincre les gens pour adhérer. C'était une opération pour montrer qu'on existe. On a la capacité. Est-ce que c'est une opération véritablement sur le plan de la communication qui sert au président Paul Biya ou alors qui sert ceux qui ont organisé? C'est eux qui voulaient être en vitrine et non le président Biya. Non, par palier. Oui. En premier, ça sert les organisateurs et au ricochet, ça va servir le président de la République, le président Paul, le président national du RDPC, et au deuxième ricochet, ça va servir le RDPC. Tout ça, ça rentre dans la communication politique. C'est-à-dire que ceux qui ont organisé sont les premiers à en profiter. Et puis, le président de la République, qui est celui sur lequel ils se sont appuyés pour le slogan, va en profiter aussi. Et comme il est président national du RDPC, c'est le RDPC qui est le parti au pouvoir. Et donc, les organisateurs sont membres. Le RDPC aussi, au deuxième ricochet, va en profiter. C'est une vaste opération politique qui est d'ailleurs très réussie, puisqu'on en parle, on en parle. Voilà. Je vous trahis, vous étiez à Maroc. Ben oui. Vous étiez à Maroc. Bon, maintenant, donc... Est-ce que vous sentez justement que les organisateurs ont eu ce qu'ils attendaient? Ils ont eu ce qu'ils attendaient. Pourquoi? Parce qu'il était question qu'on parle d'eux. Il était question qu'ils se montrent. Il était question qu'on entende le bruit, n'est-ce pas? Et on a entendu ce bruit, on a parlé d'eux. Donc, ils ont eu ce qu'ils attendaient. Maintenant, si on veut faire le débat sur est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils attendaient, il faut attendre que celui qui donne les points, n'est-ce pas, fasse exploitation ou utilisation de l'acte qu'ils ont posé. Et là, on rentre dans la cible. La cible, c'était qui? Là, on rentre dans le discrétionnaire. Non, je crois qu'on est là dans ce qui fait la force et qui peut faire la faiblesse du RDPC. C'est qu'il a dans son contenu, il a des contenus très complexes parce qu'il est un peu à l'image du Cameroun. Donc, il y a des moments, il y a des instants où il y a des contextes qui peuvent introduire
ou bien amener chacun des leaders ou chacun des militants influents du RDPC à se construire lui-même son propre agenda. Parce que dites-vous bien qu'après les élections présidentielles, il y aura évidemment redistribution. Vous voulez dire que derrière cette affaire, il y a des gens qui voulaient construire leur agenda? Non, je suis en train de parler. Nous sommes à la télé. Nous sommes à la télé. Nous sommes à la télé. Avec l'avantage que vous étiez sur place. Nous sommes à la télé, n'est-ce pas? Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas faire des repos. Parce que quand on est dans le commerce politique ou dans le marché politique et qu'on est dans le contexte actuel, le politologue l'a très bien dit, et qu'on sait que les cartes vont être redistribuées après les élections présidentielles, quel que soit le résultat, et c'est une évidence, alors chacun essaye, même dans le même parti, de se donner les bonnes cartes ou de se donner la bonne position pour que son tam-tam résonne le plus. C'est exactement ce qu'ils ont fait là. C'est une vaste opération politique. Elle va profiter à eux-mêmes, aux organisateurs, je vais me répéter, au président de la République et au RDPC. Vous pensez vraiment que ça profite au RDPC? Bien sûr. On a senti qu'il y avait des réticences. Non, vous savez pourquoi ça profite au RDPC? Dites-nous pourquoi. On a parlé du RDPC partout. Mais pas forcément en bien. On n'a pas, non, même quand, vous savez, en matière de communication. Non, vous savez, en matière de communication politique, quand quelqu'un est déjà en train de parler de vous en mal, il a déjà un intérêt à vous observer. Il vient d'ouvrir, là c'est le stratège en communication qui parle, il vient de vous donner l'occasion de le conquérir parce qu'il devient... Parce qu'à force de parler de Ben Laden, ça fait des buts intéressants. Non, c'est pas, Ben Laden n'a jamais fait de la politique. Et Ben Laden n'a jamais été dans une posture, il sollicitait le suffrage ou l'intérêt des populations pour avoir un poste pour présider à leur destinée. Donc c'était un dangereux criminel de grand chemin. Nous parlons ici de l'intérêt que ça crée. C'est que même celui qui vient pour critiquer en disant « vous faites ci, vous faites ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas... » Il ouvre un espace pour que vous veniez le convaincre. Ça veut dire qu'il a déjà engagé un dialogue avec vous. Sauf que il a déjà engagé une sortie. L'impression que dans le RDPC, on ne s'entend pas. Il a déjà... Comment le secrétaire national de la communication peut faire une sortie? Non, je vais y arriver. Il y a tout ça a échappé président de l'Assemblée nationale. Quand le secrétaire national de la communication a sorti une autre communication pour dire que le document était un fake, personne ne s'y est plus intéressé. Effectivement, c'était un fake. Ce n'est pas venu du secrétaire national de la communication. Pourquoi? Souffrez que je parle. Vous savez, vous savez pourquoi? Pour une telle opération, s'il faut que un responsable du RDPC fasse une sortie pour rappeler qu'il y a un problème avec cette opération, ce n'est pas le secrétaire national à la communication qui sort en ce moment. Parce qu'il est en charge de diriger les organes spécialisés qui sont les organes en charge de la communication. Vous savez qui doit sortir? Le secrétaire... Non, c'est-à-dire que le secrétaire national à la communication attend qu'il y ait une manifestation du RDPC, n'est-ce pas? Et qu'il sorte pour venir communiquer là-dessus. S'il faut déjà dire qu'un groupe de personnes ou bien une manifestation qu'on doit faire n'a pas reçu l'adhésion du RDPC, c'est le secrétaire général au comité central, qui est le patron du RDPC, qui doit le faire. Ça veut dire que si le secrétaire national à la communication doit signer un tel communiqué, il va le signer par ordre pour le secrétaire général par ordre. Pourquoi? Parce que lui-même ne peut pas se permettre en ce moment-là de faire cette sortie pour dire que cette opération n'est pas validée par le RDPC sans qu'il ne reçoive en retour la personne des flèches ou des tirs groupés contre lui. Il y a quand même eu des flèches, c'était un fake. Non, c'était un fake. Au commencement, c'était déjà le fake. C'était un fake. Le deuxième communiqué. Non, c'était un fake. Tous les deux étaient un fake. Et c'était une intelligence pensée pour créer justement le problème autour. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est des profils qui sont dans le commerce politique, dans l'espace politique, dans un contexte particulier, dans une zone où, en termes de position, ils sont les premiers, il l'a très bien dit, et qui a une volonté, il l'a d'ailleurs aussi dit, de se repositionner pour ceux qui sont là, ou de se positionner pour ceux qui sont dans les antichambres depuis, qui sont en stand-by, qui ont suffisamment travaillé, qui estiment qu'il faut que nous aussi on vienne prendre des places. D'accord. Voilà. Là, maintenant, l'homme politique va parler.
Avant que l'homme politique ne parle, je voudrais convoquer, on va regarder quelques-unes des journaux en kiosque. Hein, on a trouvé 2 ou 3 titres là qui montrent justement que même la presse est sérieusement difficile sur l'affaire. On a la chance d'avoir les yeux de Marois. Vous avez les preuves qui nous prouvent que les jeunes de l'extrême nord ont réitéré leur sincère attachement au président Paul Biya. Le journal de Paul Ngouari Kindi, ça veut dire la réalité plus et les preuves. Ouais. Le journal L'Épervier parle de l'apothéose à Marois avec une photo bien choisie. Capital Info parle d'opération 100 000 jeunes derrière Paul Biya qui tourne au fiasco. On montre les photos de quelques... les U14, pratiquement. U12. Ça, c'est le regard de l'enseignant. Une illusion montée de toutes pièces, titre également le témoin. Alors, un seul événement, on suppose que la presse est censée être objective. Il y en a qui pensent que c'est un succès, d'autres qui disent que c'est un fiasco. Je commence par l'homme politique. Maintenant, la casquette politique. Voilà, c'est l'homme politique qui va parler. Et l'homme politique va être à la suite des stratèges de communication qui parlaient. Oui. Ces presses et ces différents titres viennent démontrer à suffire la démonstration que je faisais tantôt. C'est-à-dire qu'on peut évidemment voir derrière tous ces titres et ces articles ceux qui étaient pour ou ceux qui sont contre, ou ceux qui, les différents profils qui veulent se positionner ou se repositionner. Ça veut dire que ces journaux font parler sentiments finalement. Oui, ils font parler les sentiments des uns et des autres, oui. N'est-ce pas? Et là, on revient dans les fameux profils, les organisateurs, les non-organisateurs, ceux qui veulent se positionner, ceux qui veulent se repositionner, toute chose qui a l'avantage du RDPC, parce que tous ces positionnements et ces repositionnements sont dans l'optique de rebooster ou bien de créer encore plus de au sein du RDPC. Qui était à Marois, qui a vécu cet événement, qui a peut-être été même un acteur peut-être de l'ombre, vous retenez quoi? Fiasco ou réussite totale? Non, je retiens qu'ils ont suffisamment mobilisé. Parce qu'ils n'ont pas fait que... Dans les U14 qu'on a vu là? Non, ils n'ont pas... C'est vrai que je parle. Oui. Ils n'ont pas fait que dans la mobilisation des entités ou des structures politiques. Ils ont élargi dans les associations, et même dans les milieux des jeunes, et même dans les familles. Parce que les photos des gamins qui viennent là ne sont pas... Ce n'est pas les organisateurs qui sont du RDPC ou bien le RDPC qui mobilisent ces gamins. C'est une association qui a été invitée par eux, par les organisateurs, qui a amené ces gamins et qui les a habillés. À partir de cet instant-là, il est très difficile pour l'organisateur qui est perché ici d'avoir le filtre. Ça veut dire que quelqu'un voulait quelque part, parce que tout le monde aussi, même ceux qu'on a invités, venaient aussi jouer leur partition auprès des organisateurs pour attirer leur attention. Donc, quelque part, quelqu'un voulant faire foule, est obligé peut-être d'aller prendre ses enfants ou les enfants de ses frères pour les amener. Toute chose qui est d'ailleurs bien, c'est une manifestation politique. On n'était pas dans un meeting. Il n'y a plus l'école aux écoliers. Il n'y a plus... Non, vous savez, quand il s'agit de la propagande politique, et ce n'est pas une particularité camerounaise, on a eu des leaders qui ont mobilisé juste pour montrer qu'ils étaient très populaires. On a vu des femmes avec des bébés dans les meetings. C'est-à-dire qu'une femme vient avec son bébé pour montrer que je suis dans cette affaire, même avec mon fils qui a 6 mois que je porte ici. Donc on est là, on est dans la propagande, mais l'histoire de la propagande politique n'a pas commencé aujourd'hui. Et les presses, je vais chuter par là parce que j'ai déjà assez mobilisé la parole, sont justement à l'image ou bien démontrent à suffire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que chaque leader, évidemment, n'est-ce pas, il faut montrer que ça a échoué. Bon, il faut dire que ça a été un excellent... Vous avez dit que mes confrères la marche à la commande alors. Non, bon là, c'est pas moi, je ne peux pas inventer la roue. Et comme j'ai dit, il appartient à la personne qui est le grand arbitre, donc le nom est d'ailleurs associé au mouvement, d'arbitrer, de pouvoir faire des arbitrages. Vous le surchargez. Vous le surchargez. Non, il faut qu'il vienne non, les positions et les repositionnements ici, c'est lui qui doit faire les tris, faire le point des intelligences, des ressources à mobiliser, des renouvellements à faire, des dynamismes des uns et des autres, n'est-ce pas? Parce que ça va venir de lui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qu'on veut séduire dans une telle opération.
C'est lui qu'on veut séduire. Qui n'en a pas besoin. Non. Alors, on va enchaîner. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. L'agitation autour des 100 000 jeunes pour BIA découle d'un mélange de lutte interne au RDPC, d'accusations de manipulation et de détournement de fonds et d'une opposition locale qui rejette une mobilisation perçue comme déconnectée des réalités des jeunes. Alors que le RDPC a projeté une image d'unité et de soutien populaire à BIA, les tensions révélées par cette initiative soulignent les fractures politiques et sociales au Cameroun à l'approche d'une élection cruciale. Le politologue va réagir là-dessus. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. Fondamentalement, il n'y a rien de mauvais avec cette initiative qui entre juste dans le cadre d'un marketing politique. La faute ici vient de ce que nous avons tous vu, que c'était un flop. Dans un pays où on n'arrive pas à compter la population, on ose prétendre rassembler 100 000 jeunes. Il est vrai que des bébés sont aussi des jeunes. Il est aussi vrai que des mineurs sont aussi des jeunes, mais sincèrement, vous n'avez pas honte. C'est pas nous là. La réalité est que cette partie du territoire ne se considère plus comme des moutons, entre guillemets. En quelques mois, nous avons eu presque tout le gratin politique de notre pays. La peur a vraiment changé de camp. Sans paraphraser un célèbre intellectuel camerounais disparu, il ne s'agit pas ici d'une agitation institutionnelle, mais d'une agitation juvénile. Alors le prochain, je n'arrive pas à comprendre comment certains compatriotes ne peuvent pas réaliser que le président Paul Biya est aujourd'hui le principal obstacle au développement du pays. Comment un Camerounais conscient peut-il encore souhaiter être dirigé par un homme de 92 ans? On est habitué à ces discours-là. Restons sur ce qui nous préoccupe ce soir. La majorité des jeunes présents à ce regroupement n'a même pas 15 ans. Pendant ce temps, on assiste à des refus de manifestations ici, à des passages en force, là toujours pilotés par les mêmes acteurs du régime. Je me demande sérieusement, est-ce que le président lui-même est au courant de cette mascarade, ou alors a-t-on affaire à un système qui avance sans contrôle au mépris du peuple et de sa jeunesse? Brice, depuis Douala, qui a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC est comme le Real de Madrid de la politique au Cameroun. Ah, il faut nous expliquer ça. Nous sommes tous conscients que le RDPC a commencé sa campagne depuis 2018. Donc, tous ces partis politiques sont juste en train d'animer la scène politique au Cameroun. Pourquoi perdre votre temps à faire des analyses? Pourtant, le vainqueur est assis tranquillement en train de préparer son prochain mandat. La solution du Cameroun, c'est Dieu seul. Bonne émission à vous. Lewis Kelly depuis New Bell. C'est à Douala, Lewis. Bonsoir, le riche panel. Je suis Calixte de Fougerolles. Il est inadmissible que dans un état de droit, seul le RDPC tient des meetings. C'est injuste. Un jour, ils ne seront plus au pouvoir. Ils verront ce que ça peut faire de ne pas pouvoir organiser des meetings aussi. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut comprendre que ce meeting de rassemblement n'avait pas été initié pour rien. C'est aussi paradoxal pour cette mobilisation vis-à-vis de ces jeunes qui souffrent déjà autant, mais qui prétendent soutenir financièrement le RDPC. C'est le fiscaliste comptable Vincent Atiba, depuis le quartier Van à Yaoundé, coucou à Stéphane Menouga qui est avec nous sur le plateau. Et Stéphane, justement, est-ce que les réponses des uns et des autres nous permettent justement de comprendre, de cerner l'importance, la pertinence ou, je ne veux pas dire fiasco, le flop ou fiasco évoqué par certains? Non, les réponses nous permettent de comprendre l'exaspération d'une certaine population camerounaise, exaspérée justement par le climat social. Et cette exaspération fait qu'on se positionne dans une logique où tout ce qui pourrait émaner justement du parti qui gouverne doit être un fiasco, même quand c'est une réussite. C'est ce qu'il faut simplement comprendre quand vous suivez ce message. Vous comprenez simplement que à la réalité, il y a beaucoup de Camerounais qui sont frustrés par cette gouvernance qui n'est pas inclusive, mais une gouvernance qui exclut la plupart des citoyens camerounais. Et les téléspectateurs ou alors certains messages ont relevé quand même des faits pertinents, et on a l'habitude de le dire ici, qu'on a l'impression qu'au Cameroun, la liberté d'expression ne rime qu'avec le nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou alors celui du président national du RDPC. Parce que je suis certain que si c'est un parti d'opposition qui avait dit que on veut mobiliser, ou même une association apolitique qui avait dit qu'on veut mobiliser par exemple 100 000 jeunes pour le professeur Kamto, un sous-préfet aurait interdit ça.
si c'est une association qui avait dit qu'on veut mobiliser 100 000 jeunes pour la candidature de l'honorable Cabral Libi, on aurait interdit ça. Même pour Matomba, on aurait interdit. Ou pour le professeur Baïbek. Ça nous démontre à suffisance qu'on a des institutions qui, au lieu d'être au service de la République, sont au service d'un individu. Parce que c'est une question fondamentale qu'il faut quand même poser. Parce que les institutions doivent être neutres dans une République. L'état de droit, quand on parle d'état de droit en réalité, ceux qui doivent incarner l'état de droit doivent faire l'effort d'être suffisamment neutres. De 2018 à 2025, on peut vous citer une kyrielle de manifestations qui ont été interdites pour risque de trouble à l'ordre public. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous projetez d'organiser une mobilisation de 100 000 jeunes, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Parce que vous n'êtes pas à l'abri des incidents et des accidents. Mais il n'y en a pas eu, hein, finalement. Il n'y en a pas eu. Avec la jugeote des sous-préfets a marché, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Ça veut dire qu'ils ont une très bonne jugeote quand c'est pour... Sauf que les mésententes, même si on veut nous faire croire qu'il y a eu des fakes et des pas fakes, il y a quand même eu des mésententes autour de cette mobilisation. Et généralement, les sous-préfets, quand il y a déjà mésentente, ils disent qu'il y a risque justement sur l'ordre public. Effectivement, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas eu de mésentente. En réalité, il y a une sérieuse fracture au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça se voit et ça se lit même. Et vous allez observer que peut-être c'est pour ça que le président de la République même refuse d'organiser un congrès et préfère passer par des méthodes kafkaïennes que nous connaissons tous. Parce qu'en réalité, le congrès va permettre que cette fracture-là soit visible aux yeux de tous les Camerounais. Quand vous observez aujourd'hui, et je l'ai dit à l'entame, quand je parlais de clientélisme politique, on a une certaine élite, et ce qu'on voit au Grand Nord est perceptible dans toutes nos localités. Parce que le président de la République gouverne avec, j'ai envie de dire, ses condisciples depuis 1982. On a donc dans toutes les localités du Cameroun des élites qui sont là depuis et qui n'ont rien apporté en termes de développement. On a eu plusieurs générations en termes d'élites qui ont été sacrifiées. Et on a une jeunesse aujourd'hui qui dit que mais il est grand temps de passer le témoin. Donc c'est donc cette guerre-là, générationnelle en termes d'élite, qu'on observe à l'extrême nord, qui est observable dans mon village et dans le village de tout un chacun ici. En réalité, on a une élite politique qui est vieillissante et qui ne veut pas lâcher. Et c'est pour ça que vous allez observer en ce qui concerne les manifestations dans le Grand Nord, on a eu une certaine jeunesse justement qui a refusé cette manifestation-là parce qu'en réalité, la manifestation était en déphasage avec les réalités de l'extrême nord. Je vous ai rappelé... Je vais prendre 30 secondes de votre temps de parole, Ferdinand. Il dit que la jeunesse a refusé cette manifestation. Chose vue sur le terrain, est-ce qu'on peut dire, en quelques secondes, que la jeunesse a boycotté cette manifestation? Non, il y avait des centaines, il y avait des milliers de jeunes, donc on ne peut pas dire que la jeunesse a boycotté la manifestation. Peut-être il parle de la jeunesse par rapport à ces jeunes qui sont derrière les nouveaux profils qui veulent apparaître, qui veulent se positionner. On peut dire que oui, cette jeunesse, et c'est normal, c'est des questions d'alignement. Mais la foule qu'il y avait justement plein de jeunes, parce que peut-être ces jeunes sont aussi alignés à ceux qui, derrière les organisateurs. Comme j'ai dit, c'est-à-dire que ça peut... Donc vous n'avez pas vu... Ça peut être, oui, ça peut être pris, le fameux, hein, la notion du verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais c'est des questions... Mais c'est pas un verre plein. Non, c'est-à-dire que non, ceux qui sont les organisateurs de la manifestation vous diront que le verre était plein. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec la manifestation vous diront que le verre était à moitié vide ou même vide. Mais c'est de bonnes guerres. J'ai parlé ici... Alors, dans le même sens, on a interrogé sur ce plateau l'absence de la grande élite. On a vu le ministre de la Santé, je crois, de ce côté-là. Les autres, on ne les a pas vus. Mais ces absences devraient... Vous allez m'amener à me répéter. Ces absences, justement, expliquent ce que j'ai dit tantôt. C'est-à-dire que c'est des différents profils qui sont dans des logiques de positionnement et de repositionnement. Donc on y vient, soit parce qu'on est solidaire. La méthode dans le RDP, c'est ce côté, c'est qu'on choisit sa personne. Si ce n'est pas sa personne, nous on ne vient pas. Non, le commerce politique, hein, je vais chuter par, enfin comme on m'a donné la parole, le commerce politique qui se fait en ce moment, se fait et dans l'ensemble de l'espace politique Cameroun et à l'intérieur
même des partis politiques, D'accord. pas seulement au RDPC. Non, Parce restez dans qu'après le les RDPC, élections oui. présidentielles, non, après les élections présidentielles, il y aura des positionnements, des repositionnements, une redistribution des cartes dont tout le monde est un peu en train de se positionner comme un produit à acheter, un produit à vendre. C'est tout à fait normal. Avec ces explications, on a avancé? Non, moi, je veux vous dire la vérité. Ça, c'est personnel, c'est mon avis et je l'assume. Ce qu'on a observé dans le Grand Nord aujourd'hui démontre que le RDPC est devenu un parti politique très fragile qui ne repose que sur le marketing lié à M. Paul Biya, qui est le président national. C'est la preuve aujourd'hui en réalité que on a l'impression qu'ils sont en perte de vitesse, qu'ils n'ont plus de repères. Le seul repère aujourd'hui, c'est M. Paul Biya, qui est leur président national. On a donc l'impression aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus un géant au pied d'argile. Et c'est la preuve aujourd'hui que si l'opposition travaille seulement un peu, quelque chose peut se produire en octobre 2025. Bertrand, certains, dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux, ont dit que ce qu'on a vu à Maroua, c'est la meilleure illustration du RDPC ou du RDPC. Jean-Jacques, moi je vais dire c'est DPC. Le RDPC. Oui, c'est DPC, Jean-Jacques. On dit R comme rassemblement, et on comprend bien le jeu de mots. Oui, c'est DPC, Jean-Jacques. Comme le politologue venait de dire, le RDPC est en perte de vitesse. Le représentant du RDPC sur ce plateau veut nous faire croire que les jeunes ont accepté. Jean-Jacques, ces jeunes-là ont été payés. Et sans vous mentir, lorsqu'un homme... Non, le RDPC dit que c'est la galanterie, il faut s'occuper des gens qui viennent. Jean-Jacques, ce n'est pas de la galanterie. Et je vais vous faire une autre... Il fait des réunions chez lui sans donner de l'eau. On est africain. Sans donner de l'eau aux gens. Quand il fait des réunions, il ne donne pas de l'eau. Je vais vous faire une autre révélation. On vient pas aux réunions chez toi finalement. Jean-Jacques, non, Jean-Jacques, si vous venez aux réunions... Oui, il ne donne pas de place assise, il ne donne pas de l'eau. Si vous venez aux réunions chez moi, vous allez manger, vous allez boire, voilà. Vous allez rentrer. Ne refusez pas ça au NPC. Non, mais sauf que Jean-Jacques, de la corruption morale, elle n'est pas bonne. Jean-Jacques, vous savez, ces jeunes qui étaient là ont été payés pour venir applaudir. Intérieurement, ces jeunes-là n'aiment pas. C'est quelle science que toi tu fais pour savoir qu'intérieurement tu es là? Très bien. Bon, Jean-Jacques, vous m'avez posé une très belle question. Quel genre de science ça? Vous m'avez posé une très belle question, vraiment. Félicitations. Non, félicitations. Jean-Jacques, est-ce que vous saviez que... C'est du populisme. Jean-Jacques, permettez-moi. Est-ce que vous saviez, ça c'est entre guillemets, lorsque j'étais à l'université de Yaoundé 1, Jean-Jacques, je vais vous dire, je me rappelle une année, le président de la République devait rentrer. Et il fallait qu'on mobilise, qu'on montre au président que le peuple est avec toi. Alors, je vous dis, on payait des étudiants à 1500 pour aller se placer sur la route, juste pour faire comment? Pour montrer au président que les Camerounais. Donc quand il va passer, vous voyez... C'est les 1500 là. Ah non, permettez-moi, Jean-Jacques. Non, réponds. Tu as appelé les 1500. Jean-Jacques, non, je n'ai pas appelé. Jean-Jacques, permettez, je vais vous dire comme ça. Tu as fait quelques photocopies. Non, je n'avais pas besoin. Jean-Jacques, vous voyez, et des jeunes sont placés comme ça. Le président, quand il passe, vous voyez, les ministres qui se sont mobilisés, comme M. Kounga a dit tout à l'heure, il y a des gars qui veulent se démarquer. Donc, ils font ça. C'est un jeu politique. On veut montrer au président que le peuple est avec toi. Jean-Jacques, ça s'est même passé. Moi, j'ai vu des élèves de l'école primaire être au stade Enfandina. Lors de la finale de la Coupe du Cameroun, on donnait 2000. Vous partez, vous placez. Le président a l'impression que les Camerounais sont contents d'être ici, là. Vous voyez un peu. Et... Vous savez que même dans nos villages, nous aussi, on regarde les châtaignes. Oui, Jean-Jacques, mais... Quand tu fais le congrès du développement, j'envoie la voiture porter les gens et puis... Oui, mais Jean-Jacques, mais sauf que dans ce cadre-ci, là, ces gars-là savent intérieurement que la jeunesse, il y a déjà un déphasage entre le discours tenu par le RDPC et la jeunesse. Donc les jeunes en ont marre. Parce que vous voyez, ça fait déjà plusieurs années, les mêmes discours. Mais quels sont ces jeunes qui ont marre chaque fois et qui marchent toujours? Vraiment, ils ont marre. Et puis on les retrouve au palais polyvalent des sports, ils sont nombreux. Le lendemain, vous dites qu'ils ont marre. Et vous les voyez sous le soleil à Maroua. C'est quel jeune finalement? Jean-Jacques, très bien. Vous voyez, Jean-Jacques, je vais donc vous dire, le camarade, le président Amino a dit tout à l'heure que lorsqu'il y a les concours, vous voyez les enfants, vous allez constater qu'on a appauvri. Donc on rend le jeune pauvre et mendiant pour que bien après, lorsqu'ils vont venir présenter le billet de 1000 francs, la jeunesse va courir. Vous voyez donc, c'est l'État qui a rendu
le jeune qui a mis le jeune à cette position. Il faut dire à ces jeunes que vous avez refusé 1500. Oui, moi je ne pas aujourd'hui. Je ne regrette pas. Voilà. Et puis il y a une curiosité. Il y a une curiosité. Il y a un leitmotiv qui revient sur les plateaux. Quand je viens sur les plateaux à propos de cette histoire d'un groupe d'individus, à propos des concours. Quand on lance un concours à la police, quand on a recruté, on va prendre 1500, 2000 personnes. Ça veut dire que quoi? Une soixantaine de ministres et des DG ont pris 60, 2000 enfants qui leur sont liés et les ont mis tous dans la police. Ça veut dire qu'en ce moment-ci, ceux qui sont propriétaires de l'armée, de la police, de la fonction publique, ben non, il faut arrêter. Allez prendre les derniers résultats des concours de la police. Vous allez voir les enfants qui sont passés sans avoir un lien de parenté, juste sur la base de sa note. Restons sur le meeting. Vous êtes convaincu que personne n'est venu là-bas parce qu'il comptait vraiment soutenir. C'est qu'il y a eu la motivation. Il y a eu la motivation. Un peu de pain sardine. Exactement. Mais il pouvait refuser. Vous invitez quelqu'un chez vous, vous envoyez le transporter. S'il ne veut pas venir, il vous renvoie votre véhicule. S'il vient, c'est qu'il a voulu venir. Les bénéfices que le président donne pour l'extrême nord est pour certaines personnes. Donc, tout le monde ne bénéficie pas de la politique du président de la République dans l'extrême nord. De façon directe. De façon directe. Et je suis content. Vous savez que Kavaïégué seul, de façon indirecte, ça fait à 10 000 personnes au moins. Jean-Jean, je suis content d'avoir ce représentant du RDPC. Il est un peu lucide par rapport aux autres. Comment ça? Il est un peu lucide puisqu'il a reconnu. Ça, c'est insulter mes camarades. Non. Il a reconnu. Il a reconnu ce plateau. Ils sont toujours lucides. Peut-être qu'ils ne sont pas soit d'accord. Ça, c'est une insulte à mes Non. Il a reconnu sur ce plateau qu'il y a les fractures, quoi. Oui, je voudrais qu'on s'attarde sur cet aspect, de faire une véritable lecture, parce qu'on a vu quand même les gens ne pas être là. Je n'ai pas parlé de fracture. Les gens, j'ai parlé de bassin politique, de commerce politique dans l'extrême nord, mais qui n'étaient pas là. Exactement. Jean-Jean, mais attends. Dès le sommet déjà, même comme il va dire que c'était des fakes. Il a dit que c'était des fakes. Oui, c'était un fake. Ce n'était pas un fake, Jean-Jean. La meilleure manière, je dis encore, la meilleure manière de montrer aux yeux du monde, aux yeux des Camerounais, que c'était un fake, s'il se déplaçait, il assistait. Donc, il n'avait même pas besoin de faire ce communiqué. Rien que son déplacement à l'extrême, on devait déjà montrer qu'il adhère. Vous connaissez l'organisation du RDPC? Est-ce qu'il y a une mission? Vous connaissez l'organisation du RDPC? Non. Est-ce qu'il y a une mission officielle du comité central? Est-ce que les organisateurs de l'événement... Non, ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Souffrez que je parle. Oui. Est-ce que les organisateurs de l'événement, en prenant l'initiative de faire cet événement, ont dit au comité central du RDPC que c'est un événement que vous allez parrainer et chapeauter à cet instant-là, il allait avoir ce type de mission. C'est une organisation politique purement locale, une initiative politique faite par des organisateurs qui voulaient c'est un peu compliqué. Faire un commerce sur le plan. Non, je parle. Parce qu'on a l'habitude aussi d'assister. Non. Même les petites installations, on dit voilà le. Sauf qu'une invitation est adressée à ce moment-là. C'est-à-dire que je peux faire, dans ma section chez moi, n'est-ce pas, je décide de faire une manifestation au niveau de la section où le comité central n'a pas besoin d'être ou de ne pas y être parce que je suis autonome en tant que section. Mais je peux inviter le SG. Je peux inviter un responsable politique. Je peux inviter même un camarade du parti de l'opposition. On a l'habitude de voir le comité central informer des manifestations, déléguer une délégation. En fait, envoyer une délégation. Mais il faut donc que cette manifestation ait été prise sur le prisme uniquement d'une manifestation politique. Parce que ce que moi j'ai vu à Garoua, c'était à Maroua, il y avait de la politique, mais on y a associé plein d'autres acteurs qui étaient des associations purement civiles. Il y avait même des associations de jeunes agriculteurs, vous voyez les pancartes. Vous sentez que c'est les organisateurs qui sont allés mobiliser cela pour leur dire venez avec vos associations par rapport à la manifestation que nous voulons faire. À partir de cet instant, c'est les organisateurs qui sont membres d'un parti qui organisent un événement et qui font venir les gens. Réaction en 30 secondes. Oui, Jean-Jean, franchement, je suis dépassé.
je dis encore et je répète. Vous n'êtes pas militant. Je suis le RDPC. Et je te parle des choses qui sont... Il est dans le RDPC. Ici, là, je suis d'autorité, je parle RDPC. Il est RDPC, mais il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Oh là là, oh là là. Oh là là. Vous les maîtrisez mieux. Jean-Jacques. Il est au quartier. Il maîtrise mieux des choses. Et moi, je suis dans une cellule où je m'assois. Il lit ses faits tous les jours. Non, il peut faire une analyse. Non, il lit ses faits. L'analyse peut même être orientée par les dispositions d'esprit, vous le savez. C'est notre objectif. Il n'y a qu'à voir ces dispositions d'esprit. Il est orienté, oui. Donc, conséquence, il va forcément analyser. Toute la différence avec Manunga qui est politologue, qui va faire une analyse tranchée avec un ensemble de contenus. Juste pour la pointe de part. C'est clair, c'est clair. Je ne peux pas accepter d'être berné, Jean-Jacques. Essaie de chuter. Jean-Jacques, oui. Tu penses qu'il est en train de vouloir nous berner, là? Oui, ah, il estime que je berne les gens. Jean-Jacques, vous savez, il y a eu les représentants du RDPC dans le comité. Bon, il y a la fille du feu président qui était assise là. Puisque il veut nous faire croire que ce n'était pas un milliard. En fait, ce n'était pas un meeting politique. Est-ce qu'officiellement, Jean-Jacques, le comité central c'était un meeting politique. Sauf que ce meeting a été refusé dès le sommet. Par qui? Lorsque le représentant du RDP... S'il vous plaît. C'est refusé dès le sommet par qui? Permettez-moi. Non, c'était le sommet qui a refusé. Alors, il a dit au départ que c'est des faits, ce qu'on a vu, mais on a quand même vu aussi une réaction des organisateurs. Il venait de vous dire, Jean-Jacques, il venait de vous dire tout à l'heure à propos des journaux qu'il y a des journaux qui sont à la solde de certains barons du régime. Oui. Vous voyez un peu, non? Donc, il est déjà en train de vous dire que même au sein... Il faudrait que je vous dise, quand je vous dis ici sur ce plateau, que le ministre Femme, donc le secrétaire national à la communication, a dit, et communication à l'appui, que le communiqué qui lui était attribué était un fait. Je parle d'autorité. Okay. Je suis dans la cellule. Donc il est le patron. Bertrand, très rapidement. Bonsoir Jean-Jacques, l'extrême nord, la région la plus pauvre du Cameroun, la région la plus sous-scolarisée du Cameroun, la région fille aînée du renouveau. Mon Dieu, que se passe-t-il dans la tête de nos compatriotes de ce côté-là moulu de Yaoundé, qui semble ne pas comprendre comment on peut être, j'allais dire, région telle qu'il le qualifie, et se mobiliser autant. Bonsoir à Info TV, je suis de Maroua. Le RDPC n'a même pas pu mobiliser 10 000 jeunes pour amadouer le patriarche, pour se repositionner, car ils sont tous, voilà, on ne dira pas ça, des êtres humains, ils sont encore vivants. Chérie, ce n'est pas vous qui décidez de qui part et qui reste. Cette affaire-là peut nous prendre à tout moment. Parfois, ça néglige nos âges. Hein. Ce n'est pas une question d'âge. Bonsoir à vous. Sur le plateau, le RDPC n'a pas d'adversaire. Il n'y a que Dieu qui pourra gérer cette affaire. Serge, depuis Konsamba, le Dieu, c'est la carte de vote. C'est votre engagement. Tout ça, c'est pour manipuler les Camerounais. Vous n'avez pas signé votre message. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Quand les gens viennent bavarder une soirée de l'extrême nord sans toutefois connaître la région, oui, qui ne connaît pas la région, est-ce qu'on a parlé des coups d'eau qu'on ignore ou bien un fait politique? La pauvreté est de taille. Moi qui vis à Gobo, c'est Gobo, un jour viendra où le bon Dieu va nous libérer. Lamna Garatsu depuis Yagoua qui envoie ce message-là. On vote lorsque l'autre parce que on n'aime pas l'autre, je voulais dire. En tout cas, il rebondit un peu par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, vos choix d'accompagner le président Paul Biya. Face à cette question, je dirais que ces jeunes sont des jeunes, je dirais, inconscients. Et je pense que c'est une politique pour les gars du RDPC, car ils ont fait la sélection des petits-enfants qui ne connaissent rien. Je crois que celui qui était à Maroua nous a expliqué tout à l'heure la présence de ces enfants qui étaient à travers une association des jeunes. Ils pensent que ce n'est pas forcément le RDPC qui les a mobilisés. Bonsoir le panel. Non, on ne parlera pas de ça ici. Plus continuer à profiter. Non, il n'y a personne qui est veau, qui est brebis. Sandadoja, on parle quand même des êtres humains. Essayer d'avoir des langages qui désignent les êtres humains sans les dénigrer. Bonsoir le panel, je suis d'accord avec ce monsieur. Si c'était un autre parti politique, on l'aurait interdit. Voilà, d'accord avec Paul Stéphane là-dessus. Bonsoir à vous sur le plateau. Sauf que quand on autorise une manifestation, vous avez lu quelques titres. On dit que le sous-préfet a failli interdire.
pour quand même ramener l'affaire au sous-préfet. Vous faites une demande, on vous autorise et vous dites qu'il a failli. Comment il a failli? On court défier le sous-préfet. Non, ils vont lire l'heure. Les autorisations qui commencent à tomber. Les gens se comportent comme si ils combattaient l'administration. Bonsoir à vous sur le plateau avec tous ces manœuvres du régime en place. Moi, je propose aux partis politiques d'opposition de ne pas se présenter aux élections présidentielles, de faire forfait général. Toi, ton idée là, on n'est pas signé. Ça veut dire que l'affaire de boycotter les élections la coûte cher finalement. Plus loin. Bonsoir Jean-Jacques, demande au représentant du RDPC qui est sur le plateau de laisser parler les autres panélistes. Jules Moussa de Douala, il occupe une position particulière sur ce plateau. Bonsoir, un communicateur du RDPC élu local et grand conseiller dans le littoral nous a dit ce matin sur les ondes d'une radio de la place que la note du secrétaire national de la communication RDPC n'avait pas qualité pour interdire une action politique impliquant le PAN. Il est donc hors de question que M. Koungou fasse montre de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les batailles internes si épiques qui augurent du grand soir à venir. Et ce n'est plus loin. Il n'y a même pas une note. Non, il a dit qu'il n'y a pas une note. Il n'y a pas une note. On a dit, c'était un fait démontré par le secrétaire national de la communication. Lui-même. Il a fait une communication là-dessus. Alors, Patrick Kassiga, dans la communication liée à cette affaire, vous voyez que les gens cherchent le petit détail. Les photos qu'on met en scène, ce sont les petits-enfants. Les photos de la tribune pour démontrer qu'il n'y a pas la grande élite de l'extrême nord. Pourquoi on a l'impression que les gens cherchent forcément à dire de ce grand rassemblement que c'était un fiasco? Oui, dans un premier temps, il faudrait que nous soyons un peu sérieux. Lorsque tu es responsable, auteur d'une communication, et que tu reviens dire que ce n'est pas de moi, alors on accepte cela comme tel et on s'arrête là. Quand on parle d'un fait et que le ministre d'État ait eu à dire que cette communication n'est pas de lui, alors on s'en tient à ça. À partir de cet instant-là, puisque lors de mon premier propos, je le disais déjà, j'ai parlé au conditionnel sur la véracité de cette communication. À partir de cet instant-là, et j'ai bel et bien positionné ce mouvement, soit organisé par le RDPC, soit organisé par un mouvement social. Et on se rend donc très bien compte, avec l'explication de mon frère René Koungou tout à l'heure, que c'est un mouvement qui a été organisé non sous la bannière du RDPC, même comme par ricochet, c'est le RDPC qui finit par en bénéficier, mais c'était un mouvement d'ordre civil. Lorsque je l'ai dit, on voit très bien que depuis un certain temps, à cette période préélectorale, tous les acteurs politiques sont en mouvement, région par région, pour mobiliser davantage les citoyens, pour essayer d'avoir une visibilité. Vous n'allez pas refuser cela aux différents membres du RDPC qui veulent bel et bien des visibilités. Vous avez vu l'honorable Cabral faire le tour du Cameroun. À des endroits, on lui interdit les regroupements. À des endroits, on lui accorde le regroupement. On peut bien déplorer cela, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure. C'est tout à fait normal. À l'Est, par exemple, on a vu également des mobilisations de ce côté, où on est allé prendre des étudiants dans des amphis pour aller effectivement faire foule. Même comme plus tard, ils se sont plaints d'avoir pas reçu les 2000 qui leur ont été proposés. Oui, à Bertois, bien sûr. Tout récemment, avec le Minfropa. Ils se sont plaints, ces étudiants-là. Il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas pourquoi. Ils se sont plaints, ils ont bien manifesté, ils ont bien dit, ils nous ont bien fait savoir que après le mouvement, ils ont démarré leur Prado, ils sont partis alors qu'ils leur ont promis les 2000. Ils n'ont rien compris. Bien. Même s'ils n'ont rien compris, bref. Ma démonstration. Il n'y avait pas un marché, moi j'étais. Il n'y avait pas un marché pour 2000. Vraiment, les sections se sont organisées pour faire venir. Mais il y avait les étudiants quand même. Ils ont mobilisé quand même. Les militants du section, ils se retrouvent là. Il y avait une section qui s'appelait l'Université de Bertois. C'est pour dire tout simplement. C'est pour dire tout simplement que nous sommes effectivement en ces périodes-là. Et ce n'est pas le dernier mouvement
qui... On est même au début. C'est surtout l'impression que le septentrion a été courtisé. Tout à fait. La santé, en fait, toute une Tout à fait. On est même allé jusqu'à qualifier. Et en train de conduire partout là-bas, lui-même au volant. Oui. Pour la tendance différente. Et Jean-Jacques, je vais vous dire, levez-vous là maintenant, avec des mallettes pleines d'argent. Vous allez mobiliser 1 million de jeunes. Avec les mallettes pleines d'argent. Oui, je dis bien avec les mallettes pleines d'argent. Vous allez mobiliser 1 million de jeunes. Il suffit tout simplement de leur promettre, de leur donner 1000 francs après. Vous venez avec les t-shirts et autres. Vous allez les mobiliser, quelle que soit la région. Vous allez les mobiliser. Alors, les jeunes... Pourquoi est-ce qu'on est en train de chercher le petit détail? Le petit détail qui tue, qui peut l'amener à zéro. Non, c'est des combats politiques. C'est-à-dire c'est des combats... Vous savez, en politique, on ne combat pas à la loyale. C'est toujours des coups en dessous de la ceinture. Ça, c'est clair. Et c'est des bonnes guerres. Parce qu'effectivement, nous sommes dans le cadre des combats politiques, des repositionnements, du marché politique à l'heure actuelle. Et là, qu'on ne s'attende pas à ce qu'un tapis rouge soit déroulé à un parti politique pour accéder immédiatement à Itoudi. Ou encore qu'on n'attende pas à ce que qu'on vous donne libre cours de faire tout ce que vous voulez. Et c'est là où le RDPC a une ascendance sur les autres. Et étant donné que le RDPC a en son sein, c'est le parti État dont les institutions militent pour le RDPC. Les institutions? Oui, je dis bien les institutions. Oui, je dis bien les institutions. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait tout à l'heure de la délivrance des autorisations, qu'on le veuille ou non, on sait très bien que cette délivrance-là, ce sont des délivrances à tête chercheuse quand même. On sait très bien que le sous-préfet qui juge de l'opportunité d'accorder l'autorisation de manifestation publique, il est libre. C'est-à-dire qu'il est lui-même seul juge de se dire, il peut y avoir, à partir de cet instant-là, on peut s'interroger quand même. Mais on ne saurait lui faire un procès dessus parce qu'il reste celui-là, le commandant qui juge effectivement de l'opportunité de ce trouble à l'ordre public. À partir de cet instant-là, on comprend très bien qu'il est question, ce qui fait en réalité problème, c'est, on a vu Cabral en 2018 mobiliser à Douala dans un stade de football des centaines de milliers de jeunes. Au stade de la Cité. Au stade de la Cité. Mais on s'est rendu compte plutôt que ces milliers de jeunes en réalité n'avaient rien à voir avec la politique. C'est-à-dire que... Il y a une communication autour. Exactement. On est à l'heure de la manipulation par l'image aussi. La manipulation par l'image. C'est-à-dire, cette manipulation fait semblant de vous rendre populaire. Or, en réalité, est-ce que c'est ça le véritable problème? C'est de voir, parce que je veux dire, des 100 000 jeunes qui étaient à Marois, combien ont des cartes nationales d'identité? Combien là-dedans ont des cartes nationales d'identité? Pour ne commencer qu'à ce niveau, combien là ont des cartes nationales d'identité? L'image faite par un drone et qui est diffusée peut communiquer. Je suis d'accord, ça rend populiste. C'est même pas populaire, ça rend populiste. Mais en réalité, combien? Parce que en réalité, moi je me dis, pour les hommes politiques, ils doivent en réalité aujourd'hui faire le combat de conquérir effectivement leur électorat. C'est la conquête de l'électorat propre. À savoir donc que je vais vers Jean-Jacques Zé parce que je sais qu'il a la carte nationale d'identité. Ou alors s'il n'a pas de carte nationale d'identité, je l'incite à ce qu'il ait la carte nationale d'identité, à ce qu'il s'inscrive dans la liste électorale et à ce qu'il aille voter. Mais si je m'en vais vers des jeunes de 13 ans, des jeunes qui ne connaissent même pas encore, non pas encore l'âge de la majorité, et qu'ils fassent foule, est-ce que c'est à mes dépens ou alors cela me sert effectivement? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Mais chacun est libre d'orienter sa politique en ces périodes-ci comme il l'entend. Ça vous rend populiste, d'accord. Vous restez avec votre populisme. Mais pour celui qui a une stratégie politique, en ce moment-là, ça peut lui permettre de mieux se positionner. Il a parlé tout à l'heure du marchandage. C'est l'heure. Nous sommes effectivement à cette heure-là où, même sur vos plateaux, quand les uns et les autres viennent prendre la parole, c'est parce qu'ils cherchent de la visibilité. Le commerce politique. C'est le commerce politique.
Et on ne saurait en vouloir à personne. Une saison de cacao. Oui, on ne saurait en vouloir franchement à personne. Quand quelqu'un cherche une position, le message que vous passez là. On ne saurait leur en vouloir. Mais tout simplement, mais tout simplement, moi je dirais qu'il y ait des scissures au sein du RDPC. Même dans l'UPC, il y en a. Même dans le PCRN, il y en a. Même partout ailleurs, il y en a. À eux de voir si ces fissures-là leur permettent d'arriver au sommet, tant mieux. Si ça permet de céder plutôt le passage à l'opposition, alors tant mieux aussi pour l'opposition. Bonsoir Jean-Jacques. Et vraiment, je voudrais dire à mon frère militant du RDPC que quel que soit le cas, les Camerounais ont les yeux pour voir ça cuit vrai chez vous. Toutes les justifications là sur les combats internes dans le RDPC, d'observer par tout le monde, donc la manipulation de nos élites dans nos villes et villages ne marche plus. Oumarou depuis Garoua, qui dit que tout le monde a les yeux. C'est une déclaration dans l'absolu. Tout le monde a les yeux ouverts. Bien sûr. L'espace politique chez nous. Vous n'êtes pas sous-marin. L'espace politique chez nous, il va pas prendre quelque chose là. J'espère qu'il nous regarde, s'il a fait son message. Forcément, il regarde. Voilà. L'espace politique au Cameroun est commandé, et je l'ai dit ici dans une émission, est commandé par les conventions, non par les convictions. Parce que c'est nos construits sociaux, anthropologiques qui nous imposent ça. Et je vous dis, quand les campagnes sont lancées, quand le marché des conventions s'ouvre, les votes vous surprennent tous. Les gens font des grandes déclarations sur la base des convictions, des projets de société à vendre. Mais je vous dis, les conventions commandent encore nos agissements. Quand le marché politique, ça veut dire que la campagne est ouverte et qu'il faut convaincre les électeurs et que les tractations sur les conventions des uns et des autres, parfois conventions individuelles, de toi à moi, de tu à toi, sont convoquées, les votes vous surprennent. Et c'est les réalités de notre pays, c'est les réalités de la politique, la réelle politique du Cameroun. Elles sont faites ici comme si on était des petits occidentaux. Nous ne sommes pas des petits Gaulois. Hein. C'est-à-dire que voilà les réalités propres. C'est-à-dire qu'après, le reste, on peut faire des grands discours intellectualistes sur les projets de société et tout. Dans mon village, c'est Ferdinand Congo qui parle. Quand mes cousins doivent aller voter pour le RDPC, ils vont le voter tous. Qu'on leur ait vendu le projet des routes, le projet des terres à donner, le projet de l'électricité. Parce qu'on dit chez nous que je mange le mets de maïs, le mets d'arachide ici. Parce que l'arachide de ma mère est dedans. C'est-à-dire que là, c'est la réelle politique. C'est le Cameroun, ça. Et je vous dis, nos conventions là, même les plus grands intellectuels aux facilités sociales, à un moment, ils ont des conventions personnelles qu'on convoque à ce moment-là et les votes suivent. D'accord. La mobilisation a été entachée par des accusations de mauvaise gestion financière. Un budget de 1,4 milliard de francs CFA aurait été requis. Je crois que les organisateurs ont dit que non, ce n'est pas le cas. Mais des retards dans la distribution des fonds ont créé des tensions parmi les organisateurs et participants. L'initiative a suscité une forte opposition de la part des jeunes et des leaders locaux, notamment le Lamido de Maroua, Abdoulaye Yerima Bakari, qui a dénoncé une démarche partisane risquant de diviser la région. La société civile, via des groupes comme Jeunesse Solidaire du Grand Nord, qui a appelé au boycott, dénonçant l'instrumentalisation des jeunes dans un contexte de détresse sociale. J'aurais voulu que vous signiez votre message, parce que vous semblez nous donner des informations supplémentaires. Les jeunes qui ont partagé à cette manifestation étaient des adolescents qui sont allés chercher l'argent des beignets sans connaître le fond de ce meeting. Il parlait d'exploitation de mineurs dans ce contexte-là. Je crois que l'explication est peut-être venue après. Il avait déjà envoyé son message. Alors, qui parle de mascarade. Bonsoir. Monsieur Kungu, vous devez avoir honte. Cette manifestation s'assimile à une maltraitance de la jeunesse. Que font les enfants de moins de 15 ans dans cette mascarade? C'est la preuve que le R n'a aucun projet pour la jeunesse de cette région. Ceci traduit une réelle fracture au sein de ce parti. Le laboureur s'entend sa mort prochaine, fit venir
Monsieur Congo, Monsieur Congo, il va dire qu'il s'agit de fake etc. Aristide depuis Soa, il a dit que c'était des fakes. C'est un fake. Et ça ne vient pas de lui. Voilà. Et ça ne vient pas de lui. C'est celui dont la paternité semblait être reconnue qui a dit que non, ce n'est pas de lui, c'est sorti là. Bonsoir le plateau. Ces jeunes qui se trouvent souvent dans la rue pour soutenir le PRC et on leur donne 1500. N'ont pas le choix, ils ont faim, tout simplement. Le mot RDPC ne passe plus. C'est une sauce déjà faite, Jimmy de Arala, que la sauce RDPC, on l'a... Une déclaration dans l'absolu. Un jeune aujourd'hui suit un parcours scolaire sans savoir ce qu'il voudrait faire à l'avenir. Nos parents nous poussent tous les jours à fréquenter, mais la vérité est que non, on ne peut plus rien faire dans ce pays pendant que tous les vrais postes sont confisqués. Nous, les jeunes, notre président nous pousse à faire de l'agriculture, mais pendant combien de temps? Il faut déjà dire que l'agriculture n'est pas une mauvaise chose. Il faut reconsidérer l'agriculture. Ce qu'on dit, qu'il ne faut pas aller à l'agriculture par défaut. Il faut qu'on commence à préparer les jeunes à considérer que c'est un secteur et qu'on peut être un entrepreneur agricole solide et qu'on finance. C'est ça? Oui, moi je suis là, je suis en train d'aller aux élections, je suis en train de demander 500 tracteurs chez les chefs de l'État et 10 000 sacs d'engrais et les semences. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens n'arrivent même pas à produire là-bas chez eux. Ils ont besoin de notre production. Oui. Et vous voyez, chaque jeune, si coopérative ou bien une GIC ou bien une association, ils ont leurs tracteurs, ils ont leurs semences. Ils font leur affaire. Que ce soit les Camerounais vont manger et ça les fait aussi l'économie de l'autre côté. Donc, pour l'agriculture, vraiment, même Dangote qui est le multimilliardaire, lui-même il nous encourage à aller dans l'agriculture. Monsieur Jean-Jacques, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine des oignons. C'est nous qui servons Gabon, Guinée centrale, jusqu'à Gabon. Ça, c'est première des choses. Deuxième chose, Jean-Jacques, aujourd'hui, vous comprenez, si la tomate sort du nord là, ce n'est pas les petits canters qui sortent de l'ouest là. 32 tonnes. Notre tomate vient en carton, 32 tonnes. Vous voyez, on a des arachides, on a des soja, on a du coton, on a de sésame, on a tout. Donc, pour que le président même, comme il a dit qu'entrepreneur dans son dernier discours, pour moi, il faut que le président appuie dans le domaine agricole là. Lui-même qui va donner. Moi, je ne veux même pas qu'il me dise que va tel ministre va te donner, parce qu'ils ne donneront jamais. Donc, je vais aller, puisqu'en 2018, je suis allé sur le compte de G20, de Mokolo jusqu'à Kousseri. Et on avait promis à la jeunesse, on va vous accompagner, on va vous accompagner. Donc, on a accompagné sur les projets qu'on a voulu faire. Malheureusement, c'est certains ministres du Nord là qui ont bloqué même le projet. Vos frères? Oui, qui ont bloqué, d'extrême Nord qui ont bloqué le projet parce que beaucoup de jeunes là, je leur dis que vous n'avez pas où dormir. Vous n'avez pas ni les magasins, ni les comptoirs. Et on a cotisé 12 millions. Moi, je me suis battu, j'ai apporté un partenaire qui est prêt à financer 15 milliards. Mais il a dit qu'il ne donne pas l'espèce. Il conçoit, il remet la clé en main. Oui. C'est mes frères qui ont bloqué ça. Donc, c'est pour te dire que donc, maintenant, là, nous, on va dire au président de nous donner, on va leur donner les 6 départements là, et les arrondissements là, on va aller les partager parce que chacun va venir décharger lui-même. Il se mouille dans l'agricole. Parce que si ce n'est pas ça. Oui, mais moi je parle. Oui, moi je parle au nom de l'ANPC. Et ça, c'est la réalité, le réel politique. Tu comprends? Je parle au nom de l'ANPC. Parce que quand je suis parti, j'ai fait la réunion avec certains, ils m'ont dit que non, président. Entre-temps, on est là, on va nous dit que président, vous êtes venu nous convaincre ici. Vous êtes venu nous convaincre ici. Le moment de partage des gâteaux. On a donné, monsieur le ministre Momo, il est de l'Ouest, qui est dans le G20 comme toi. On a donné Bapolipok PCA, qui est du centre. Et toi qui es l'extrême nord, on t'a donné quoi? Je l'ai dit non. Moi, voilà le projet que j'ai exposé. C'est vos frères qui ont bloqué. Et maintenant, donc, ce qu'on doit faire, il faut que maintenant, donc, on retombe donc sur le chef de l'État lui-même, qu'il nous donne ce qu'on va demander là. On va distribuer, ces jeunes-là vont trouver leur compte. Ceux qui voulaient faire l'administration, là, qu'ils fassent leur administration. Puisque Jean-Jacques, si vous partez chez un de vos élites, on lance le concours, il va te dire que moi-même, on m'a donné une place. Oui. Ça veut dire quoi? Et que c'est difficile. Les autres vont faire quoi? Toute la région a 4% de place. J'ai beaucoup de mes petits frères là. Il y a leur papa là qui est là à la briqueterie. Un jour, je vais t'amener. Il est couturier. Sa fille, intéressant. Sa fille
ces deux filles, l'autre a fini l'école, votre truc de journaliste, l'Estif, oui. Elle fait diplomatie à l'IRIT. Vous comprenez, non? L'autre a fini le truc de pétrole. Voilà, les deux sont à la maison, ils sont en train de chômer, non? Et comme ça, ils sont comme ça. Et quand tu pars pour demander, voilà, quelque chose pour accompagner, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que vous avez vu, j'ai créé Confédération des analphabètes du Cameroun, là. On n'a pas fait l'école. On paie l'école pour nos enfants. Ils deviennent diplômés, il n'y a pas de travail. On crée dans les entreprises pour les embaucher. Belle initiative. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ceux qui bagarrent, qu'ils veulent poster ministre, DG, là, ça c'est leur affaire. Nous, que le président nous donne ce que les populations en ont besoin. Si on te donne, tu fais les résultats, toi-même tu peux faire le forage, tu fais construire les toilettes publiques, tu peux construire des écoles, voilà ce qu'on demande. S'ils veulent là, il reste même 1000 ans, moi je m'en fous de ce côté. Moi mon problème, c'est qu'il y a des retombées pour les populations. Les conventions. Oui, mais donc ce que je vais aller donner aux populations, c'est que j'ai pris l'engagement avec... Il met la population au centre. Voilà, parce que voilà, déjà 2025 est déjà là. Et là, je demande au nom de ANPC. Puisque si je vais, je dis au monsieur le préfet ou sous-préfet, je vais faire une marche. Le préfet ne peut pas me refuser ou le sous-préfet ne peut pas me refuser. Parce que moi, on connaît mon programme. Je vais mourir à Yaoundé, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un et je ne ferai jamais du mal à quelqu'un. Voilà. Donc, pour moi, voilà le temps de choses, ce que j'attends au chef de l'État. Donc, maintenant, c'est lui. S'il veut, il pense qu'il veut donner le ministre aux populations de Miskin qui a 30 000 habitants, ça c'est pour lui. S'il ne veut pas donner, je vais dire qu'il faut créer des arrondissements, monsieur le président. Parce que même les problèmes des arrondissements posent les problèmes. Il y a des zones ici là qui sont 5 000 habitants. Vous trouvez comme ailleurs, comme vous prenez même qui a 5 000 habitants, n'a pas d'arrondissement. Vous prenez Miskin qui a 30 000 habitants. Il y a beaucoup de problèmes aussi de l'autre côté. Donc c'est pour cela que j'ai dit au monsieur le président, donc, il doit convoquer la réunion là, les grands ministres là, les présidents des partis politiques là, quand il les convoque, il nous convoque nous tous. On va lui dire, monsieur le président, parce que voilà, c'est vous qui avez le Cameroun, c'est à vous qu'on a confié, et 2025, c'est à vous qu'on confie. Donc, voilà le temps des choses. D'accord, bonsoir le panel. Cette manifestation, c'est zéro. L'URDPC a échoué et prendre les enfants pour prouver, je ne sais quoi, c'est ridiculiser soi-même. Keter du pays qui envoie ce message-là. Voilà, on a un message de Roméo depuis Mokolo qui dit bonsoir au panel, bonsoir Gisèle, j'aimerais avoir le numéro de M. Aminou. Vous voyez, votre discours est en train de passer. Mais ça passe toujours. Pour le problème d'agriculture, c'est une meilleure idée, mais les terres deviennent rares pour les personnes lambda. Le Cameroun a besoin des personnes intègres pour bâtir l'avenir. Le problème au Cameroun, c'est que l'on ne sait plus devenir de la politique dans notre, ce qu'est devenu la politique dans notre pays. Roméo, depuis Mokolo, lui veut votre contact. Si oui, vous allez vous allez prendre son contact tout à l'heure, comme ça vous allez le joindre. Lui veut suivre ton idée sur l'agriculture là. Bonsoir le panel, je suis toujours surpris par l'attitude des communicants du RDPC qui ont poussé le mode de communication, le mensonge ou l'édulcoration de la vérité. Les enfants ont été recrutés dans les rues de Maroua sans autorisation de leurs parents, sous la promesse de recevoir 5 000 francs. Ça fait beaucoup d'argent, hein. Il y avait beaucoup d'argent là-bas. Oui, c'est ce qu'ils disent, qu'on leur a promis 5 000 francs, mais curieusement, se retrouvent avec 500 pour certains et 1 000 francs pour d'autres. On va peut-être simplifier. Ces parents devraient déjà être en train de faire problème. Ces parents sont passés. À qui? À ceux qui sont venus chercher. Alors, il y avait la promesse de recevoir 5 000 francs. Ceux qui sont venus chercher, ben, l'enfant dira qu'ils sont déjà rentrés sur Yaoundé. Famille non, pas cela, c'est pas ça. C'est les associations là-bas qui passent ces enfants. C'est les enfants finalement reçu 500 francs, 1000 francs pour les plus chanceux. Les jeunes de l'extrême nord ont majoritairement répondu par un non massif à cette manipulation. Nous voulons 100 000 points d'eau potable ou 100 000 emplois pour les jeunes de la région. Dr Bi, depuis Maroua, qui envoie son message. Jean-Jacques, le ministre de la Santé n'était pas au meeting de Maroua. Voilà, le seul membre du gouvernement présent était Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès des Finances, fils de Maroua et proche du PAN. Peut-être que le détail est important. C'est Mamoudou qui envoie ce message-là. Le détail là, très important. Bonsoir, c'est Climat depuis Sambilima. J'aimerais bien savoir si les différentes décisions en défaveur des élèves, si on veut, on peut le dire, d'avoir... je ne comprends pas trop de quoi il s'agit. C'est tellement complexe le message. Alors, aux politologues, pourquoi on a l'impression que certains veulent qu'on considère que cette mobilisation était un fiasco? C'est pour nuire au PAN? Pour montrer qu'il ne peut pas mobiliser? Non, il faut avoir une analyse holistique. En réalité, quand vous écoutez les gens, ce n'est même pas pour nuire au PAN.
Je vous ai dit, la plupart des Camerounais qui vous écrivent vivent au Cameroun. Et ils vivent les réalités du Cameroun. Et ils pensent donc qu'il est grand temps qu'on essaie une autre gouvernance. C'est ce qu'ils sont en train de dire en filigrane. Ça fait que tout acte qui est posé justement et qui concerne justement le parti qui nous gouverne depuis n'est pas regardé de façon positive. On va toujours chercher à trouver, j'ai envie de dire, un élément de dysfonctionnement parce que justement la réalité nous rattrape. Et quand vous interrogez le contexte de la mobilisation, j'ai envie de vous dire que le contexte de la mobilisation est lié à la future élection présidentielle. Parce que quand vous analysez, ils n'ont pas décidé de mobiliser pour rien. C'est que, contrairement à ce que les gens pensent, eux-mêmes ils se rendent compte qu'en réalité, les élections d'octobre seront des élections très difficiles. En conséquence, il faut commencer par, j'ai envie de dire quoi, protéger ses arrières. Parce que quand vous prenez même les résultats de 2018, j'ai envie de vous dire que dans la Damawa, Paul Biya fait 79%, 79,8%. À l'extrême nord, il fait 89%. Et je crois, au nord, il fait 81%. Vous comprenez qu'en réalité, c'est un bastion avec lequel il ne faut pas blaguer. Et aujourd'hui, on a quand même une certaine jeunesse dans le Grand Nord qui commence à comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on a eu des appels et des contre-appels. On a eu certains jeunes qui ont dit qu'en réalité, l'élite politique que le renouveau utilise depuis dans notre septentrion ne nous aide pas beaucoup. Et en conséquence, s'ils ne peuvent pas nous aider, on peut, parce que quand vous lisez les sorties de ces jeunes-là, on peut tendre la main même à une autre obédience politique, parce qu'en sociologie électorale, on appelle ça le vote sanction. Donc il est fort possible qu'à cause des incuries de gouvernance, parce que le Grand Nord n'est qu'un exemple. Je vous dis, ce qui se vit au Grand Nord se vit dans chacun de nos villages. Nous sommes exaspérés par la qualité des élites que le RDPC a passé le temps à nous servir. C'est une élite qui est au service de son ventre et non au service des populations. C'est une élite en réalité qui ne connaît même pas les réalités de ces populations. C'est pas très sentencieux ça? Non, c'est pas sentencieux. Et en globalisant de cette manière. La majeure partie ou la majorité des élites qu'on retrouve dans nos localités, ce sont des élites qui ne s'occupent que de leur ventre, non des réalités des populations. Ce sont des élites qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes des populations. Ce sont des élites qui créent même plus de problèmes dans nos localités. Ça fait donc qu'aujourd'hui, on a une certaine jeunesse qui pense qu'elle-même peut être une élite, parce que ceux qui sont des élites aujourd'hui ont été des élites à 35 ans, ont été des élites à 25 ans. Ça veut dire que nous-mêmes, on peut être des élites aujourd'hui et on peut apporter des solutions véritables à nos jeunes qui se retrouvent dans nos localités. Donc en réalité, c'est ça l'enjeu du meeting. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le renouveau a toujours considéré cette localité-là comme sa chasse gardée, mais elle se rend compte qu'il y a une certaine jeunesse dans cette localité-là aujourd'hui qui commence à voir les choses autrement, qui commence à comprendre les choses autrement. Et avec la gouvernance qui n'a pas été, la gouvernance du renouveau de 2018 à 2025, qui n'a pas été une gouvernance assez positive, n'accorde pas trop de crédit au futur ou au potentiel candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En conséquence, il faut commencer à préparer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, on a quand même certains opposants qui ont un discours. C'est vrai que l'aîné vous dit qu'il y a la réelle politique, mais à un certain moment, quand j'ai envie de dire que quand un peuple atteint le niveau extrême de famine, on n'écoute plus les discours de la réelle politique que nos élites viennent nous tenir. Je vous ai dit qu'en sociologie, il existe ce qu'on appelle le vote sanction. Et on peut tendre vers ça en octobre 2025. Ça veut dire qu'on peut arriver en octobre 2025 et on se retrouve avec un président qu'on n'avait même pas imaginé. Pourquoi? Parce que la population est exaspérée, parce que la population est dépassée. Et on a eu ce type de vote, je crois, à Yabassi en 2014, ou à Yingui. À Yabassi. À Yabassi, où on s'est retrouvé avec un parti politique qu'on n'attendait pas, qui a eu la mairie. Donc, il faut faire... Les foyistes d'Olivier Bidet. Exactement, il faut faire très attention avec le contexte. Il faut écouter les discours même des jeunes que vous négligez, parce qu'en réalité, ils disent simplement tout haut ce que certaines populations sont en train de dire tout bas. Oui, à la suite de Stéphane, on a évoqué tout à l'heure le problème d'agriculture où on invitait les jeunes. C'est un discours
qui longtemps a toujours semblé comme si les jeunes ne voulaient pas se retourner dans l'agriculture. Peut-être parce qu'on ne mettait pas de contenu. Non, Jean-Jacques... Peut-être parce qu'ils ont eu l'impression... Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas une communication spécifique sur le développement de l'agriculture? Exactement. On en parle comme un slogan. Qui doit communiquer? Voilà. La communication doit commencer par le haut. Et en plus, quand on veut parler d'agriculture, parlant des jeunes qui ont faim, c'est pour leur demander d'aller faire l'agriculture de subsistance. Or, tout à l'heure, l'aîné président Amine parlait de cultiver les oignons qu'ils exportent dans des pays voisins. Est-ce que c'est encore l'agriculture d'un enfant qui ne peut même pas avoir 1000 francs par jour? Est-ce qu'avec tes 2 mains, tu peux faire cette agriculture et un jour espérer faire 2 hectares, 3 hectares? Non, avec tes 2 mains, il est difficile que tu puisses le faire. C'est pourquoi vous parliez tout à l'heure de la communication, effectivement, où s'il y a des projets qui peuvent aider les jeunes allant dans ce sens, qu'on communique assez pour que les jeunes puissent être informés. Et qu'on essaye un peu d'éliminer l'excès de procédures pour atteindre ces projets. D'ailleurs, voilà par exemple le président Aminou qui, lui, a déjà un certain niveau, s'est retrouvé en train d'être bloqué et au point où ces projets n'ont pas pu aboutir. C'est autant de choses. À plus forte raison, donc, des jeunes qui n'ont même pas de repères, qui n'ont aucun nom. Lui, le président, il est connu de toutes ces élites-là. Si on lui ferme la porte au nez, à plus forte raison, le jeune qui, lui, n'est même pas connu. Lorsque je l'ai dit, je reviens sur un autre aspect. Le comportement de nos élites aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, c'est un comportement qui a toujours existé. Ce sont nos frères, nos oncles, nos papas et autres au village dont on n'arrive plus à comprendre comment est-ce qu'ils se comportent. Leurs barrières sont toujours et toujours fermées. Ils arrivent là la nuit, ils entrent et ils ressortent uniquement le dimanche soir quand ils rentrent sur Yaoundé. Or, en réalité, on se serait dit, en tant qu'élite d'une localité, il y a une certaine communion avec les populations. Vous ne les voyez se manifester que lors des grands mouvements du RDPC, le 6 novembre, le 4 mars. C'est en ce moment-là où vous les voyez venir faire semblant d'être en communion avec les populations. Voilà des véritables problèmes. Je l'ai dit, et je pense que c'était ici sur un plateau pour faire comprendre que lors des multiples tournées du SGPR, pour dire que c'est ce que les populations demandent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a créé ce fossé énorme entre les dirigeants et les populations. Aucune communication entre ces derniers et nous. Est-ce que c'est nous qui allions les enlever de leur poste? On ne sait pas. Les sociétés civiles qui sont censées même faire gérer cette communication n'en font absolument rien. C'est pourquoi il y a une association ADS dont je suis le secrétaire général. Après avoir constaté effectivement ce fossé énorme, s'est constitué, s'est positionné en un levier et en cette passerelle de communication entre les populations qui parfois n'ont aucune communication et ces ministres. Parce que parfois on met ces ministres sur pilotis alors qu'en réalité ils ne sont même pas au courant des souffrances que vivent les populations. Or, s'il y a une association, s'il y a une société civile qui relaie l'information, qui fait des statistiques sur le terrain, qui fait les vox pop sur le terrain pour recueillir les avis des uns des autres et leur présenter pour leur dire, c'est vous les décideurs, voilà comment se comporte la société, voilà comment ça se passe. Si après vous l'avoir montré cela, vous estimez que vous ne pouvez pas en faire bon usage afin de pouvoir gérer la société, c'est votre problème. Mais je dis le véritable problème, et je peut-être peux m'adresser à l'homme politique qui est sur le plateau, cher René, que le véritable problème, c'est un problème de communication. Vous ne communiquez pas assez, vous ne venez pas vers nous autres. Quand bien même nous voulons venir vers vous, nous fermez toujours des portes. Nous ne venons pas pour vous tuer. Nous venons juste pour communiquer avec vous, pour vous poser nos doléances. Les doléances de tous ceux qui sont derrière nous. Ils sont là, ils n'ont pas la bouche pour pouvoir parler.
Mais lorsque l'occasion se présente, si j'ai la chance aujourd'hui de faire le plateau avec vous, vous ministres, je me dois de porter à votre attention les problèmes que subissent les uns et les autres au quartier. C'est à ce niveau-là où tout homme politique, que ceux qui vont venir, ou alors, déjà même que pour le moment, nous sommes obligés à faire avec le gouvernement actuel. C'est vous qui détenez encore jusque-là le mandat que les citoyens camerounais vous ont donné. Et à partir de cet instant, c'est à vous de résoudre les problèmes des Camerounais. On peut parler de l'électricité, et regardez très bien le problème de l'électricité. On parle de l'électricité en l'air. On a coupé à Mondon, on a coupé là-bas, on a coupé là-bas. Mais il n'y a pas de statistiques fiables pour porter ce problème nécessaire et ramener, poser sur la table des décideurs pour leur dire, voilà ce qui se passe, voilà les propositions. Et rassurez-vous, ces populations que vous négligez ont même souvent les solutions aux problèmes qu'ils vous posent. Il suffit tout simplement que vous puissiez écouter. Mais malheureusement, on se rend compte que tout ce qui vous intéresse, c'est la pérennisation dans les postes qu'on vous a placés et durer au pouvoir. Voilà votre seul intérêt, voilà votre seul objectif. Président, ça va? Vous vous retrouvez là? Non, je vais réagir. Vous vous retrouvez là? Je vais réagir. Monsieur Jean-Jacques, une minute, pardon, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Jacques, hier, vous avez vu les petits enfants qui vendent les bonbons, les chocolats dans les taxis là, mes frères là. Je te jure devant Dieu, j'ai acheté les bonbons, c'est un enfant là, on marchait à deux, je l'ai interpellé. Je lui ai dit que petit, dis-moi ton capital, tu as combien? Il me dit que grand frère, je n'ai que 20 000. Je lui dis que comment tu fais avec 20 000, tu t'en sors? Il me dit qu'on était 7 chez mes parents. Ma mère, aujourd'hui, elle est fatiguée, mon père est fatigué, ma grand-sœur est partie en mariage. Moi, j'ai arrêté l'école. Je suis venu à Yaoundé, je me bats, j'ai pris ma chambre, je dis que vous dormez avec qui? Il dit que j'ai pris la chambre de 15 000. Je me bats, je fais mes petites cotisations. Quand je prends, j'envoie là-bas à la famille, ils payent l'école et restent aussi, moi aussi, je tourne ici. Imagine, M. Jean-Jacques. 20 000, voilà un petit qui se bat. Si on mettait le capital à tout un petit là, on le mettait là. Voilà. Les gens peuvent s'en sortir. D'accord, c'est dit. Le monsieur qui a parlé de l'agriculture, moi je suis d'accord avec lui. Le vrai problème, ce n'est pas d'envoyer ces ministres là. Là, nous sommes fatigués, ils ne veulent plus voir les ministres sur le terrain. Ils veulent les réponses concrètes à leurs projets. C'est Abou Roger depuis Berthois qui envoie ce message. Bertrand, lorsqu'on lit les journaux et les commentaires sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens veulent déclarer un vainqueur de l'affaire de Marois en disant que le vaincu, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ils ont l'impression justement que s'il y a fiasco, même si certains ne seront pas totalement d'accord, ce n'est pas une rupture de confiance avec le plus vieux parlementaire de l'histoire du Parlement. Bien sûr, Jean-Jacques, c'est une rupture, mais ça, c'est une rupture d'un côté, mais de l'autre côté, Jean-Jacques, Cavaille reste l'homme fort dans l'extrême. C'est quoi la force? Vous jugez, mesurez sa force sur la base de quoi? Parce qu'il est toujours reconduit? Parce qu'il est président depuis 1992? Exactement, Jean-Jacques, ne reste pas là qui veut, mais qui peut. Si Cavaille est toujours reconduit, ça veut dire que le président reconnaît à Cavaille quelqu'un de bon, de compétent. C'est le président de la République qui reconnaît cela. Et Jean-Jacques, je vais rebondir. C'est vrai, on a lu les journaux. Vous savez, il y a de la manipulation également. Je ne suis pas dans un parti, je dis juste ce qu'il y a. Il y a de la manipulation. Il y a d'autres qui veulent faire croire que ça a échoué, d'autres veulent faire croire que ça a réussi. En fait, il y a cette bagarre-là et manipuler. Oui, justement, la bagarre vise quoi, finalement? En fait, à élever qui? Exactement. Et enterrer qui? En fait, c'est pour déstabiliser déjà Cavaille, pour montrer au président que ce qu'il a dit là a échoué. Mais Cavaille veut se positionner. Et beaucoup plus même, on voit Cavaille, mais il y a un qui est là. On se positionne en quoi à son âge là? Bon, il veut, quand je dis qu'il veut se positionner, c'est-à-dire avec son arsenal, il a Bouka, il a son poulain Bouka, il veut positionner Bouka. Les élections arrivent et vous voyez que c'est maintenant et Cavaille a su à quel moment tirer son pénalty. Vous voyez qu'il préfère tirer maintenant parce qu'il voit déjà les élections. Et c'est normal. Moi, je dis en politique, il voit la présidentielle et il voit les législatives qui arrivent. Ce n'est pas exactement la présidentielle législative et la présidentielle va préparer les législatives. Il anticipe. Et c'est normal. Cavaille veut rester le grand patron et positionner son poulain là également. Parce que si Cavaille part en retraite maintenant,
et que son poulain n'est pas positionné, c'est un problème. Donc son poulain va aussi se positionner. Il y a la présidentielle, il y aura le remaniement, il y aura même les législatives. Et c'est normal, Jean-Jacques, c'est normal. On est en politique, c'est normal. On ne va pas dire à Cavaille que pourquoi tu as fait ça. Et vous voyez, de l'autre côté, il y a des élites qui sont en train de dire pourquoi il veut même monter quoi. Celui-là, vous voyez que on veut, je sais pas, et moi, ce n'est pas bien, c'est une mauvaise image. Moi, je pense que Jean-Jacques, dans un parti politique, lorsque votre camarade va en guerre, il faut soutenir votre camarade. Donc, je pense que ceux qui sont contre dans le RDPC, qui ne voulaient pas que Cavaille organise un truc pareil, devaient plutôt soutenir Cavaille pour ne pas laisser croire aux gens que au sein du RDPC, il y a les fractures. Parce que lorsque vous montrez qu'au sein du RDPC, il y a les fractures, et si on ne peut plus les cacher? Non. Et si on ne peut plus cacher, s'il y a des fractures, si on ne peut plus en cacher? Jean-Jacques, le problème est que c'est comme une famille. Hein. Même dans les familles, il y a toujours des fractures. Mais sauf que nous sommes arrivés à une ère où le président, plusieurs personnes réclament déjà au sein de ce parti, même à l'intérieur, le départ de Paul Biya. Raison pour laquelle la guerre est déjà déclarée. Jean-Jacques. Avant, on pouvait encore fermer. Mais maintenant, là, la guerre est déjà lancée. Plusieurs personnes veulent, il y en a qui veulent le départ, il y en a qui dès qu'on commence par fragiliser ces lieutenants. Exactement. Il y a d'autres qui veulent le ces lieutenants les plus fidèles, c'est Cavaille. C'est Cavaille, il y a d'autres qui veulent le maintien. Donc, actuellement, là, on est déjà arrivé à un niveau où on ne peut plus rien cacher. Raison pour laquelle vous voyez les batailles, même au sein du parti, il y a d'autres qui réclament le congrès, d'autres. Donc, on ne peut plus rien cacher. Et moi, je préfère qu'on dise la vérité aux Camerounais. Mais Jean-Jacques, de l'autre côté... La vérité, c'est quoi? Que le président a fait ce qu'il pouvait. Il est temps qu'il l'arrête. Il donne aussi la place à une autre personne. Et qui doit nous dire ça au Cameroun? Vous voyez un peu, Jean-Jacques. Raison pour laquelle je vais donc... Il faut regarder la caméra. Il faut regarder la caméra. Jean-Jacques, pourquoi me regarder? Jean-Jacques, je vais donc aller... Je vais maintenant aller dans un autre côté pour rebondir. Très rapidement, parce qu'on va faire un dernier tour de table maintenant. Très rapidement, Jean-Jacques. Pour dire aux politologues que je ne pense pas qu'il y aura un vote sanction. Là, je vais un peu épouiller une idée que... vous aménagez la sortie, là? Non, j'épouse ton idée. Je vais épouser une idée. Jean-Jacques, vous savez, il a parlé de convention, et là, c'est vrai. Jean-Jacques, vous savez, actuellement, c'est pour dire que nous devons avoir un vote sanction, premièrement. Inciter les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Deuxièmement, Jean-Jacques, enlever dans la tête des jeunes le mot tribalisme. Parce que sans vous mentir, la plupart des leaders politiques de l'opposition là disent parfois ce discours-là, le discours de la haine, le discours du tribalisme. Et vous voyez, à un moment, le Camerounais lambda est obligé de dire, comme il a dit tout à l'heure, que s'il y a vote dans son village, quelqu'un va dire que non, je m'avais voté mon frère. Et on est arrivé à cette position-là où, actuellement, si Jean-Jacques, même lorsque le Camerounais va vouloir voter en 2025, là, il va regarder d'abord le nom de la personne. Il va regarder le village. Bonsoir Gigi, bonne émission. Je voudrais juste ajouter à la suite du politologue qui a donné les statistiques du Grand Nord que cela est dû à l'apport des alliés du RDPC que sont l'UNDP, le FSNC et autres qui ne sont plus très chauds à continuer à gouverner avec le RDPC au vu de la pression des populations jeunes sur eux. Paul-Marie Kemwe qui envoie ce message-là. Ferdinand, pour ta dernière prise de parole, Patrick a semblé démontrer tout à l'heure que vous vous êtes coupé des populations. Le RDPC n'écoute pas les gens et donc vous ne savez pas ce qui se passe, qu'on ne doit pas être surpris par les attitudes de certains qui peuvent ressembler au boycott, au refus de venir à vos appels. Non, le RDPC n'est pas coupé, le RDPC n'écoute pas. Quand vous voyez la structuration du RDPC en termes d'installation, vous avez la cellule, le comité de base, la sous-section, la section, les délégations permanentes départementales et les délégations régionales. Non, le problème que nous avons n'est même pas un problème politique. Parce que ce que Patrick a évoqué va au-delà de la politique. C'est-à-dire que nous avons des contenus sociaux, j'aime souvent le dire, nous avons des contenus sociologiques qui nous amènent évidemment vers les égocentrismes, vers l'égoïsme. Et qu'on a cette logique du moi. Et ça n'a rien à voir avec la politique. C'est-à-dire qu'il
il suffit qu'on ait une position de puissance ou de force, même hors des positions politiques. On a tendance à vouloir créer une cour, à vouloir créer un cercle qui nous sera fidèle, n'est-ce pas? Et ainsi, se donner une place de petit roi. Parce que on parle des élites ici, vous parlez du ministre, oui, le ministre est très loin. Vous parlez du directeur général, le directeur général est très loin. Mais le conseiller municipal du village essaie même déjà d'amener le forage sur sa cour. Alors que la position stratégique voudrait qu'on cherche le bon milieu pour que pour la population y accède. Juste parce qu'il est juste conseiller municipal. Et comme on est en train de vouloir implémenter la décentralisation, le transfert de ce type de comportement va partir de l'élite administrative que sont les ministres, les grands commis de l'État et les DG vers les élus, les magistrats municipaux. Malheureusement. Oui, parce que c'est un construit, c'est quelque chose que nous portons à nous. C'est même la fatalité. C'est-à-dire que même dans mon propre village, il m'a été amené en tant que militant du RDPC à affronter ma cousine qui est maire. Parce qu'à un moment, il y a un acte qui est posé sans qu'on n'a pas convoqué l'objectivité. C'est-à-dire que les gens ont posé un acte subjectif juste parce qu'ils sont dans la logique du moi. C'est-à-dire que bon, je dois contrôler et je dois pouvoir avoir le contrôle et la maîtrise. Voilà. Et à ce moment-là, l'État, quand vous prenez l'organisation de l'État du Cameroun, notre État est très bien organisé. Je peux même dire que les Camerounais sont une bande d'assistés. Parce qu'on veut gérer l'État comme un pourvoyeur de ressources et de facilités, sans qu'en retour les Camerounais, d'ailleurs au niveau des impôts, on essaie d'aménager un type d'impôt pour pouvoir donner des facilités aux gens. On essaie d'amener la gratuité partout. Il faut aller à l'école même pour rien. On va aller payer à la fac à 50 000 à l'université pour aller dans une faculté de médecine. Mais vous allez à Niamey, au Niger, on vous demande de payer 1 million pour la même faculté, une faculté publique. Mais au Cameroun, on vous demande de payer 50 000. Ça a donc fait penser aux Camerounais qu'on doit tout attendre de l'État et on n'a pas d'effort à faire. 1. 2. Ça a fait croire à ceux qui ont le pouvoir ou bien les positions de décision qu'ils peuvent créer des cours pour aussi créer des micro-États. C'est-à-dire que le maire de chez vous se comporte comme un petit ministre qui doit prendre le contrôle sur les populations et imposer ses propres profils. Est-ce que vous savez qu'avec le transfert de compétences, le ministère de l'Éducation de base, par exemple, transfère de l'argent aux mairies d'arrondissement pour payer les maîtres des parents? Vous le savez? Bien sûr. En dehors de ce que l'État même recrute déjà qu'il paye, on s'est dit, c'est 14 500 écoles publiques dans tout le Cameroun. Donc s'il faut mettre 2 maîtres par classe, c'est 6 classes. Vous pouvez imaginer un peu. Maintenant, on s'est dit, pour compenser ce vide-là, on va donner aux maires de l'argent pour recruter les maîtres des parents. Mais parfois, c'est le cancre du village qui vient émerger, qui ne peut même pas maîtriser, même si on vient lui donner les contenus pédagogiques pour enseigner. Juste parce que le maire estime tout de suite là. Donc, nous avons des construits qui nous sont propres, qui sont au-delà de la police. C'est pour ça que je dis qu'il faudra qu'on passe réellement au fouet. Le fouet, la dictature, parce que je crois que c'est trop de démocratie et de liberté. Oui, le fouet. Le fouet. Alors, en une minute, est-ce que Maroua peut parler? On sait que le chef de l'État va souvent lancer une campagne électorale là-bas. Est-ce qu'il faut se méfier des messages du meeting de Maroua? Oui, moi je pense que quand on est sérieux, il faut se méfier des meetings de Maroua. Peut-être vous n'avez pas analysé les messages. Beaucoup de gens nous ont écrit du Grand Nord où ils étaient contre cette mobilisation. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, le fait qu'ils soient contre cette mobilisation n'est pas lié au fait qu'ils sont contre le président de la République, mais ils sont déçus des élites. Parce que le véritable problème ici, ce sont les élites politiques, en réalité, qui n'apportent pas le développement. L'élite même tout court. Ils n'apportent pas le développement. Ça fait donc qu'il faut se méfier en réalité de ça, parce que j'ai dit que ce qui est vrai à Maroua est vrai dans toutes nos localités. La qualité des élites que nous avons, ou la majeure partie des élites que nous avons, ont amené la plupart des populations de nos villages aujourd'hui à commencer à désavouer le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc il faut effectivement se méfier. Maroua parle
au Cameroun marois parlent même au RDPC. D'accord, merci Président. Nous allons faire un travail après l'émission parce que vous avez beaucoup de messages qui vous concernent. Vous avez touché l'agriculture et je voudrais promettre justement à notre téléspectateur qu'on parlera justement de l'agriculture. Pourquoi ça ne décolle pas? Vous avez 30 secondes. Oui, monsieur Jean, vous avez les conseils qu'on donne aux gens du RDPC. Quand vous avez 10 personnes, tout le monde ici te dit oui là. Tu es perdu. Il faut avoir un qui critique. Et tu restes et tu analyses pourquoi tel me critique. Vous comprenez, non? Comme le monsieur Menouga dit, il y avait les élections qu'on avait envoyé un ministre. Vous savez, la région la plus compliquée au Cameroun, c'est Diamaré. Je fais partie de Diamaré. 4 jours, on n'a pas pu faire les élections. Et c'était le parti de Issa Chiroma là qui avait ramassé tous les 3 mairies. Il fallait négocier, On a suivi 4 ces jours. Épisodes-là. Vous comprenez, non? Et c'est Amadou Ali. Il ne faut pas négliger le message qui vient de Maroc. C'est Amadou Ali qui est descendu sur le terrain. C'est Amadou Ali qui est descendu sur le terrain pour qu'il allait organiser les élections. Si on dit quelque chose, parce que pour que demain vous vous rattrapez au niveau du comité central là, parce que quand vous imposez que les populations voulaient tel, vous dites que non, nous c'est tel. C'est pour ça que j'ai parlé de l'élite locale. C'est pour cela donc maintenant, quand on dit quelque chose, les gens créent des cours. Il faut capter, il faut régler, trouver une solution. D'accord, merci beaucoup. Yang Jonas, on a bien noté votre message. Hein. Quand on parle d'agriculture, il faut se méfier de ces gens qui sont arrivés chez vous. Le groupe Fogaz Sapidakam, et justement, vous dites quand ce groupe a en 2023 racketté des centaines de millions dans le septentrion auprès de même chez moi. Même à l'Est. Même chez moi. Ils ont laissé des semblants de forage. Même chez moi, à ce moment, on est en procès. On est en procès avec eux. Sapidakam. Ils ont même amené le ministre de l'eau de aller poser la première pierre. Même chez moi, il y a un problème. De manioc. On n'a plus de nouvelles de Sapidakam. Vous avez raison. On en parlera. Même chez moi, ils ont pris une centaine d'hectares. Ils ont même enfermé des villageois. Voilà. Oui, c'est un nom qui résonne très mal dans plusieurs localités de notre pays. Malheureusement, on n'a plus le temps, Patrick. On n'a plus le temps. Je voulais envoyer un message. Juste pour dire à l'aîné que ce qui arrive par rapport aux élites, là, c'est parce que vous construisez les élites une fois qu'ils ont de l'argent. Ils ne commencent pas par la base et ils arrivent au sommet. Les élites que vous avez, c'est une fois il a de l'argent, il est nommé ministre, il devient. Que dis-tu de ce Camerounais qui est sorti du Cameroun et qui revient imposer ses volontés dans un village? C'est toujours l'élite politique. Voilà. Les Camerounais veulent le développement, les routes, la création des entreprises. Et non les marches. Et non les marches. Merci d'avoir été avec nous pour cette causerie. Notre rendez-vous demain avec d'autres invités, mais avec le même plaisir sur la chaîne de proximité et du Vivre Ensemble Info TV. Merci.